Bon allez, les woke contre les pas woke là. Et On les rigole un gens, peu, là. ça y est, le poulet est arrivé. Donc pour les gens qui n'étaient pas là au début, il y a un documentaire, une sorte de concept fait par la télévision suisse où ils prennent un chalet à la montagne un week-end et ils enferment des gens qui se détestent. Et ils l'avaient déjà fait sur la guerre des sexes, donc des féministes, un mec trans avec des gens antiféministes, des mascus, des sortes de terres bizarres, etc. Et ils sont un week-end dans la même baraque et ils parlent de trucs, quoi. Et en mode carré, ça va découvrir. Et là, ils l'ont fait, de ce que j'ai compris, avec des droitards et des gauchistes. En tout cas, des gens un peu woke, vs anti-woke, etc. quoi. Donc Oui. pendant tout Il y a un 2 week-end. épisodes et on fera le premier aujourd'hui, on fera l'autre une autre fois. C'est ça. Ah oui, alors les gens, sachez que Ilyes a annoncé qu'il était d'ores et déjà dans la team Non, anti-woke. je dis pas ça, mais il me paraît, voilà, est-ce que ce serait pas parler trop vite que de dire que les woke sont moins chiants que les anti-woke? Moi, je Il veux voir en bégaye fait un qui est peu, le plus hein. débarre, qui est le plus humain, qui est le plus taquin. Non, mais je sais pas, les frères, je veux constater, sinon le combat est, voilà, un peu de piquant, un peu de croquant. Apparemment, Non, c'est le des chat, vous pipous. voulez pas? Ah ouais, c'est Ah. des pipous. Les anti-woke Oui, je sont pense que c'est d'extrême fou. droite. Mais c'est la Suisse, en fait leur gauche c'est des pipous. Oui, bon, La est-ce question que de la qu'en classe France, là-bas, la gauche, elle c'est pas est- des pipous Oui mais la question de la classe en Suisse, tu vois. Zawa va encore soutenir les anti-woke. Et voilà, notre réputation qu'en Eh prend oui. un coup. Après, dorénavant, tout est vrai. C'est bon. Oui, c'est vrai. Laissez-nous tranquille. 8 participants. Mathilde, Raphaël, Laure, Marc, Marie Le Bertrand, Fedora en légende. Benjamin, Esther, Ruben. Oula. Ruben, il fait Bon, lui, Reben, c'est facho. Reben, Là, on a trouvé le facho, là. Reben, il torturait des chatons quand il était petit et maintenant il pense se le faire avec des arabes. Ça me Non, terrifie. arrête. Il est très C'est un- helvétique. C'est un Arrête bro avec son- Non, podcaster bro mais sensible, au cœur sensible. Oh, mais oui, je suis con. Mais, oui, je suis con. Arrête. Mais quoi qu'après, sa veste, tu sais, comment ça s'appelle, son sous-costard là, ça fait un Le peu. gilet. Je suis sûr qu'il est fan de Peaky Blinders. Oui, le Ouais, gilet. oui, voilà, il a le cru gilet qu'il de- était évidemment, il se croit dans Mm. Peaky Blinders. Et pour moi, il a une tête à être pote avec Oussama Hamar. Ah, je sais pas, il Ouais. fait plus droitier Ouais. quand même. Coach en Ah ouais séduction et bitcoin. Ah. Ouais, un truc comme ça. Oui. Ok. C'est un élu UDC ultra raciste. Conseiller Ah communal oui. du Ville-Moyenne, vrai nazi. Scandale par semaine sur lui. Ah, Ah ok, bon donc c'est vraiment l'extrême c'est- droite prime suisse, quoi. Ah oui, c'est vraiment Ah ouais, mais ça va être On chaud. est d'accord lui. que les nazis suisses, ils se revendiquent helvétiques. Les gens, moi je répète ça tous les jours, mais ils sont là en mode oh là là, la vraie identité helvétique, ça c'est notre vraie identité, etc. Ouais, je pense. etc. C'est ça le chat? Non. Non. T'as encore dit un truc au hasard ou Non, je jure, c'est Non, vrai. Non. C'est parce que une fois, il y avait. Comment il Personne dit s'appelle le helvétique. mec? Ok, d'accord. Ilyes Ilyes Tupif. Tupif. Ok, ah c'est le. Ah ouais, j'ai piffé là. Bon, ouais, c'est pas grave alors. La vraie identité, c'est d'être des sous-allemands, sous-français, sous-italiens. Oui, c'est vrai au final. Bon, ok, Pas découvrons le reste, T'as juste lu découvrons le reste. Astérix. Mais non, c'est parce que il y avait le. Comment il s'appelle le mec qui cuisinait dans le Gange là sur JVC? Un jour, il avait fait une vidéo avec une prostituée suisse. Et en vrai, il était dans la. Et dans la vidéo avec la meuf, il y avait un mec et le mec Attends, était mais full raciste. Ta rêve, c'est Et El genre- Pueblo Oui. Et Ilyes- Oh les gars, source El Pueblo. Et là, il disait, nous, on est des vrais helvétiques et tout, tu vois, et ça se voyait que c'était des femmes. Donc pour qui toi, El parlaient avec Pueblo lui. a dit ça, donc ça y est, toute la droite suisse, ça, t'es un Je génie. sais pas, frère, qui s'en bat les couilles des Suisses, là. Oh là là. Oh, Oui, moi, je suis putain. d'accord, c'est des sous-allemands, sous-italiens et sous-français. Après, c'est joli, la Suisse. Dommage, vous êtes ouais, des fils de pute. Bref. Wesh, ça y est, ça a tiré, ça y est. Il a mis Mais je tous sais les pas, Suisses frère, dans le ils ont même trop panier. d'argent, leur SMIC, il est à 4000 balles. Non, en vrai, c'est indécent, la Suisse. Ça s'arrête à là. Voilà, le débat s'arrête à là, En vrai, frère. c'est vrai. Oui, En vrai, ouais. c'est vrai. Bon, voyons voir le débat. Un week-end pour s'affronter, s'indigner, C'est vous les co-fascistes. Oh là là, ça va. Oh là là, le Ça commence poulet. Oh, qu'est-ce que ça va être bien. Je suis Ah tellement oui. heureux. C'est Oui. incroyable. un week-end pour s'ouvrir à l'autre C'est les envolées lyriques de MB. et finir par l'embrasser. Ouais, ça vend quand même un peu le truc de nous Ça en vend, Suisse. Oui, On oui, oui, réconcilie oui. l'extrême droite avec cette woke bizarre. Aïe, aïe, aïe. Oui. Après, le concept. On est loin de fuck un facho quand même. Hein. Oui, mais On va pas taper attendez, les mais fachos, hein. On va soyons- faire des câlins. Hein. soyons heureux. Je veux dire, à un moment donné, va bien falloir faire société, Ilyes. Je veux dire, est-ce que tu crois pas que tu devrais prendre Jordan Bardella dans tes bras? Elle lui dit, moi je te comprends, Non. moi.
Jordan Non, Florentin, tu le prends dans tes bras, tu dis je te décolle du sol, pas besoin de lever les pieds. Mais je pense, Et tu Je le te mets à soulèves. ma taille. Ilyes, il fait un je geste de soulève. câlin, il lui envoie toute sa sécu, il se met à pleurer, Oui. la gauche m'a agressé. Hein. Regardez, cet arabe a ouvert ses ailes. Comme ça. Il a ouvert ses grandes armes. Ce sont pas des bras, ce sont des armes de mort. Qu'est-ce qu'il y a, Ilyes? Je te sens circonspect. Non, il a freeze, non Je- Non, il a juste. Ah, je pensais il avait freeze. Pardon. Non. Non, là, il s'imagine attraper la tête de Jordan Florentin dans sa grande main comme ça. Non, mais Florentin, par contre, quand je lui ai parlé à un moment, j'hésitais à parler de ses yeux bleus et dire qu'il était mignon pour insister sur le truc de l'arabe viril. Et toi, tu fais le mec, mais t'es un peu trop Je vais mignon, lui ma dire, gueule. t'es Arrête. tournine. Oui, voilà, c'est ça. Ça se voit, tu vas chez ta grand-mère tous les dimanches et que tu dis oui, maman, comme ça. Et c'est mignon, c'est bien, mais reste-le devant les caméras, ma gueule. Bref. Woke, anti-woke, progressiste contre conservateur. C'est un week-end entre ennemis. Kéfier, bonnet rouge. Ah Bienvenue, vous allez trouver facilement. Bonjour. Bonjour, Marie Bertrand. Enchanté. Oh, Marie Bertrand. T'as quoi, 2 cafés? Kéfier. Waouh, le radar. Ah là 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 là. Oh, il y a deux kéfiers. Dans du Ah Hamas, là. présent sur place. Nous sommes surveillés. Et il a freeze, hein. T'as provoqué le mob là. Il est rentré en mode combat. Oui, de fou. T'as 2 cafés, là? Mais Oh, la calvasse. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les taper, genre? Je comprends pas. On dirait qu'il se met en position de combat. Oh, quand même. T'es Oui, kéfier. il y a deux kéfiers, quand même. Mais pourquoi tu lui donnes un Qu'est-ce accent qu'il va du en faire sud? Je sais C'est pas. parce qu'il te fait je penser sais à pas, en ce Delogu. moment. C'est vrai qu'il a un peu une DA de Ah, je Logu, savais que c'était carré, ça. armoire. Ah, mais de Logu Logu écrasé un peu. de quand même. Logu. Oui, c'est vrai. Un peu miskin aussi. C'est un Logu. Et pas Ah, Non, mais Logu. parce que pour eux, un kéfier, c'est déjà un signe de radicalisation politique dans leur tête. Enfin, c'est pour ça que le mec, il est surpris en mode oh, il y a deux kéfiers, il y a deux kéfiers. Ouais. Mais bref, c'est un signe ostentatoire à ses yeux, quoi. Petite Hmm. calvasse, bien sûr. Putain, mais Ah, dire mais- qu'il y en a depuis si longtemps en plus. Enfin, bref. De quoi? Bah, des kéfiers, genre. Ah c'est- oui, de fou. Quand on a vu l'autre groupe, il souriait pas. Hein. Ben vraiment, hein. Je me suis dit, mince. Ouais, le groupe des droitards, il est miskin. Hein. Mais Et surtout, surtout moi, le vu mec la avec merde, le hein. fedora. Ah oui, Ah le ouais. fedora, c'est Attendez, incroyable. vous voyez Il pas fait, avec le chat, My les gens, lady. attendez. Pourquoi le mec- Lady Pourquoi le mec au centre, il est en train de faire un petit squat en scred? Bah Oui, parce hein. que il chauffe, il est prêt à bondir sur sa proie. Oui, c'est ça, Sur sur la le proie. kéfier palestinien, là. Prêt à bondir, Déjà, en prêt à mode, je vais arracher un sauter. kéfier. Ah ouais, Après, on moi, a eu j'ai la 3 vision- chapeaux de droite là. Ilyes Fedora, j'ai la vision un peu moins. Non, jamais. Après, il y a peut-être Non, un non. truc en mode Messi, là, quand Pete Doherty. Vite fait, en mode. Pete Je Doherty, sais pas comment. Pete Doherty, c'est pas la même, tu sais, c'est la méta grand chapeau de fils de pute en slim. Mais ça m'étonne pas que t'aimes bien, t'es un mec des slim, toi. Grand chapeau, Mais col oui, V, mais le écharpe slim arrive, beige. le slim revient très vite, les gens, promis. Je Non, le l'ai problème, juré, c'est que- je l'ai juré. Si Ilias il met un chapeau comme ça, c'est le méchant dans le deuxième jeu là d'horreur là, avec le petit vois bonhomme jamais. avec un kawaii là, je sais plus. Personne à la ref, en fait. Mais si tout le monde la rêve, si Little Nightmares 2, le méchant à la fin, c'est Ilias. Ouais, avec un ouais, carrément moufette, ouais. Alors C'est que pas c'est du- Slenderman, évidemment. Ça va? Ok, donc ça, c'est la team de J'ai gauche. senti assez rapidement, effectivement, quelles étaient les personnes avec qui j'allais. Donc lui, avoir attends, plus lui de c'est un fit. Thomas Joly un peu, non? Ça veut dire il est gay, ça. T'as pas voulu dire. Ça, t'as pas voulu dire, lui, il se débite, lui. Genre, t'as dit, Mais c'est immédiatement, mais y a Thomas pas- Joly. Il y a pas besoin de poser la question, ça se voit. Thomas Joly, l'outflow tous les Gay. jours, par contre. Thomas Vous Joly, faites il à est la 100 flic mois gay. il est plus beau. Il est Bah, plus t'es fringué. gay, toi. T'es gay, Mais, toi, mais- non? T'es gay toi, oui bien sûr. Ah. Oui, Après, oui, t'es ça gay, peut, toi. ça peut être un performative mail aussi, on sait pas. N'importe peut-être. quoi. Pas avec autant de enjouement là. Enjouement? Ouais, il est enjoué, comme un gay. On dit un enjouement ou un engouement? Enjouement. Non, être enjoué. Oui, mais il n'y a pas d'enjouement, ça se dit pas. Enjouement, c'est Oui. engouement. Ouais, merci, Bon, allez. vous faites. Ouais. Salut Marc. Bonjour, Raphaël, Ravi que tu sois là. Mais Tout va écoute, bien? mais écoute, oui, ça va. Ouais. Bon, Bonjour, Marc, Ruben. enchanté. Bon, bah, salut, Ruben. C'est pas Ça va? formidable. Déjà, t'es obligé de serrer la main à Bienvenue, tout le monde et tout. C'est ultra malaisant. Ouais, T'imagines le format, ça veut dire il y aurait Moufette et Raptor dissident comme ça qui se disent bonjour. ouais, on doit serrer la main. Ah. Moufette et le Raptor ils se pécho, mais quoi? Mais jamais. Quoi? Mais Moufette elle se respecte, les gens, vous rigolez? Après, Moufette, toi, tu serais chaud de pécho un droitard, genre? Genre, Bah. je te dis, éthiquement, je te dis même pas. Non, mais un truc maintenant, de regarde, divertir ou quoi. Tu balayes complètement la Parce politique. que moi. Ouais. Physiquement, il est pas. Il a un charme. Il est pas moche, mais il est pas beau, mais il a un charme. Tu vois ce que je veux Raptor dire? dissident? Ouais.
Il a un côté genre. Ah, mais non, mais non, mais non, mais c'est Non, bon, mais c'est bon, c'est bon, il a- c'est bon, c'est bon, c'est bon. il a un bon, petit c'est bon. sourire, il a des petits yeux globuleux. J'ai trop honte, le chat, la vie, j'ai honte d'elle. Il a, C'est bon, il a une shape fétichisme de des rebeux, visage là. un peu. C'est son fétichisme des rebeux. Mais elle en a n'importe trop quoi, peur, c'est elle. juste que je trouve que c'est potentiellement un Arrête, garçon. là, Il y a Ta gueule, quelqu'un c'est qui dans avait le jamais carton. écrit dans le chat qui est venu pour dire je suis plutôt d'accord. Enfin quelqu'un le dit en fait. Premier Ça fait message des dans le années chat. qu'il se retient. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Bienvenue dans la grande famille Zawa. Ouais, mais parce que moi, genre, je trouve que éthiquement, une fois, je me suis embrouillé avec mon chat en mode ah ouais, les gens ils étaient en mode non, tu peux pas sortir avec quelqu'un qui est de droite et tout. Je dis ouais, mais regarde, si t'es quelqu'un qui est un peu de droite mais qui est pas engagé politiquement et qui de fait c'est au pas quotidien a pareil. pas les mêmes valeurs qu'elle défend. Genre, quand elle a l'impression de donner son avis politique, moi j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Mais par contre, pour moi, Raptor ça dépend si dissident- tu parles de Ken une fois, machin, ou de vie commune. Moi, j'avoue que faire un couple avec quelqu'un de droite ou qui s'intéresse pas à la politique, enfin, je sais pas, moi, je suis trop matrixé par ça. Je veux dire, tu vois, Ouais, genre, ouais, ouais. c'est. Oui, tu te disputes avec au bout d'un moment. Ouais, et puis tu vois, et puis surtout, t'as pas de tronc commun. Mais il y a de des gens, ils discussion sont sur le low sujet. IQ droitards, mais au quotidien, c'est tout sauf des droitards. Tu vois ce que je veux dire? Genre en Ouais. mode, ils ont pas les mêmes Mais valeurs. moi, qu'ils je pense que défendent, je suis c'est trop juste des sapio, fois- matrixé par la politique, mais je capte, je suis pas Oui. totalement opposé à ce que tu dis, mais c'est plus pour moi. Moi, genre, moi, ça me fait. Moi, je kiffe les gens matrixés par la politique et tout, c'est un truc qui me séduit, tu Oui, je vois. capte. Donc, je pourrais pas être Capte, séduit capte, par quelqu'un qui est pas. Voilà quoi, tu vois. Mais en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une différence entre se taper prime militant RN et quelqu'un Voilà, qui a se un peu taper des Raptor idées de dissident. droite, de base, mais qui s'en bat un peu les couilles. Oui, c'est pas pareil, c'est sûr. Bah oui, c'est ça. Évidemment. Mais ouais. Mais il a un physique de petite fouine. Ouais, Une petite ouais. fouine, quoi. C'est ça. Donc toi, t'aimes bien les petites fouines. T'es dans les fouines, Bah, toi, mon fait? Bah, je sais pas, les humains un peu rongeurs fouines, je trouve ils ont un charme. Bon, bah, les gens, si vous avez une tête de rat, vous savez que. Waouh. Je viens d'arriver, je viens de découvrir qu'ils sont là, je sais pas quoi faire. Je suis hors de moi. Enfin, Ouais, tu m'étonnes. je me sens. C'est un guet-apens, voilà. Oui, parce qu'elle, c'est une militante connue, c'est ça? Bah, les J'ai gens pas ont l'air le de la connaître. C'est elle, les gens, la personne que vous connaissez ou pas? Ouais, c'est C'est ça. quoi, non quoi son lore? C'est qui? Mathilde Motet, souvent en live chez Twitch et Techos. Elle passe sur Twitch avec. En gros, elle est acceptée seulement s'il n'y avait pas de facho et la prof lui ont mis à l'envers. Ah, elle Ah, s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. Moi, je Ah. comprends qu'elle ait le seum. Mais par Mm. contre, enfin, si t'as vu Mais l'émission. par contre, on va se régaler. Déjà, nous, on va prendre un plaisir non dissimulé. Mais et puis c'était sûr un peu, c'est vraiment la DA de l'émission. Genre elle Ouais. s'attendait à avoir des gens de droite, mais pas des militants d'extrême droite. Après, oui, voilà, mais c'est le concept de l'émission, on est d'accord. Mais après, je comprends. En fait, si on lui a pas annoncé la couleur, je capte que ça lui casse les couilles, en vrai de vrai. C'est la Attends, je vais Suisse qui faire vous a remarquer. raid et qui avait pas coupé son stream. Ah, ok, lourd. J'ai regardé Mathilde Motet, féministe antiraciste et anticapitaliste. Secrétaire syndicale SSP Genève. Ancienne chef des jeunes socialistes, acquittée parce que pas assez radicale. Mais les socialistes en Suisse, ils parlent quand même de dépasser le capitalisme, c'est pas comme les vôtres. Ok. Donc en gros, elle était à la FI, on va dire, version suisse, et elle s'est barrée Ouais. parce que c'était pas assez, quoi. Ok. Ouais, c'est une militante. Après, moi je comprends qu'elle ait le seum, mais c'est important qu'il y ait des gens politisés dans l'émission pour avoir du contre-discours, même si je comprends, tu Ah vois. bah. Après, c'est pas facile, tu vois, mais. Bah oui, de c'est fou, bien de fou, de d'avoir fou, d'avoir justement quoi, genre c'est. Ouais. Je pense que c'est Bah, quitte à important. s'énerver, mais s'il y a que des normies de gauche, ouais, le problème c'est qu'ils se font bouffer, quoi. Par réalisme. Oui, voilà, en c'est mode- ça. C'est que si t'as pas des gens formés politiquement, mais qui sont juste un peu progressistes de base, ils vont juste se faire grailler, tu vois. Genre, Ouais. du coup, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui permet d'apporter de la data et du conflit, quoi. 48 heures avec deux fachos, super. On va la perdre? Je voyais que les autres connaissaient pas les droitards, donc elle est restée. Mais en vrai, elle a eu raison d'être restée. Parce que sinon, genre, du coup, ça veut dire qu'elle, au moins, elle savait à qui elle s'attaquait. Et ça empêche les autres de se faire manipuler. Parce que les droitards, ils aiment trop aussi. Quand ils sont avec des gens un peu dépolitisés, mais avec des idées un peu de gauche, ils aiment trop faire les mecs respectables. Ils aiment trop faire genre de moi, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, machin, savais-tu qu'ils veulent couper le zizi des enfants dès la maternelle? Enfin, tu vois, genre, ils partent en couille et voilà, quoi. C'est comme ça qu'ils radicalisent, quoi. Je sais pas si c'est moi qui lui ai fait le plus peur ou si c'était ou qui que Il ce demande un soit. peu. Et là, il est un peu fier de lui. Hein. Bah Il est ouais, un peu en mode c'est ah ça. ouais, je lui ai fait peur. c'est Alors vrai que voilà. elle, je pense qu'elle est pas dans un référentiel de peur, c'est une question d'éthique politique, mais du coup, lui, Oui, de fou. direct, il s'en sert pour dire ces gauchistes ont peur du débat. Ils ont peur face à moi de ne pas savoir aligner deux mots et ça les fait bander, quoi. Moi, je suis un peu en mode, je comprends son éthique à la meuf, mais fais-les. Enfin, ouais, je sais pas.
Fais le truc, quoi. Fais le truc. Défends la gauche. Elle va le faire, Ilyes, arrête de l'engueuler, ça va, Ilyes, il défend Ruben depuis le début, il a dit je veux le même gilet. Oui, t'es team anti-woke, rappelle. Hein. Tu défends ce mec. Hein. Voilà, attends, je vais me mettre du même côté que Moufette, on va isoler Ilyes un peu là. Oui, mettez-moi de l'autre côté là. Les LGTB là. Ouais, voilà. Après, LGBT, ça veut dire long bite, c'est Booba qui l'a dit. Allez, hop. Je trouvais dommage parce que moi je m'aurais soucié de pouvoir une fois la rencontrer. Ça ne me viendrait pas tourner le dos à quelqu'un pour dire j'ai pas envie de te rencontrer. Pour moi, le principe de cette émission, mais c'est de souris, rencontrer les connard. Ah, lui, je sais pas pourquoi, j'ai encore plus une mauvaise vibe avec lui. Oui, moi aussi. Il a l'air attend pervers les enfants et il a l'air de... Ouais. En plus, là, on dirait qu'il a un petit strabisme. Non, vraiment, on dirait vraiment un dégénéré qui attend des enfants devant l'école. Il est joli, ton petit cartable. Vous êtes pas prêts? Ah, on a un bon instinct? Parce que l'autre, c'est vraiment ce mec crypto bro, Peaky Blinders. Bon, vas-y, c'est facile à... Tu vois. Alors que lui, ça se voit, c'est plus vicieux. Quoi. Il faut parler. Mais je reste. Enfin, je serai là. Ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir confronter tes idées, peut-être trouver une solution commune, des points de convergence. Non, il y aura pas de solution commune. Oh là là. Et voilà. Mais moi, c'est ça que je comprends. En fait, moi, là où je la comprends. Vous mettre d'accord. Voilà, moi, c'est là où je la comprends. C'est qu'il y a le fait de pas avoir envie de se confronter avec des fachos et le truc horrible des normies qui sont dans le jeu de mais peut-être que vous pourriez trouver un point d'entente. Maintenant, nique ta mère, au pire, je viens, on s'embrouille, mais viens pas me casser les couilles à dire mais est-ce que t'es quand même pas d'accord avec lui sur un point ou deux? Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y. En fait, c'est que ça le problème, c'est que ces gens-là, ça devient tes ennemis dans ce lore-là, c'est insupportable. Regardez, c'est comme Ilyes. Oui, moi je suis votre ennemi, moi. Ça se voit que t'es en antagonisme avec nous, là, t'as le point serré, là. Non, j'ai pas le point serré, juste... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Je vous déteste, en vrai, vous êtes des woke horribles. Arrête Ici, vous êtes des LGTB, vous êtes teubés. C'est dans votre nom, c'est comme ça, LGTB. Donc je peux pas vous aimer, c'est comme ça. Putain, je me sens tellement... J'arrive pas à rentrer dans le RP. J'arrive pas à rentrer dans le RP. Je dois l'insulter. Je t'emmerde. Waouh, les woke, ils sont tellement fragiles. Oui. Petite attaque comme ça, LGTB, ça perd ses moyens. On n'est pas teubé. On n'est pas teubé, Ilyes, parce que en fait, t'es psychophobe. Ouais, oui, de fou. Mais après, c'est ça le problème, Ilyes, c'est que dès que tu lui dis t'es ça, il fait ouais. Moi, c'est dans la méthode, oui. Oui. Ilyes, tu as mené le pays à sa perte et le pays va mal comme ta peau. Vas-y, remets Plaira, s'il te plaît. Vas-y, moi, ça y est, attends, vas-y, juste sur un truc vite fait parce que c'est bon. Tu es rentré dans le RP. Ah, je viens de mon côté. Voilà, j'ai déjà gagné. Non, ridicule les wokistes, tiens. Voilà, je suis avec toi, Ilyes. Vraiment, les woke, ça commence à plus le faire du tout. Voilà. C'est bon. Et j'ai subi ces violences toute ma vie et aller délibérément en chercher, c'est quand même une autre étape. J'ai aussi une réticence vis-à-vis d'eux parce que je suis la personne que je suis et que potentiellement, alors à voir, hein, je leur laisse le bénéfice du doute, mais vraiment... Ça, c'est les Suisses, je peux crois. m'énerver un peu. Énerve-toi, Ilyes. C'est ça qui fait que c'est des victimes, c'est ça? C'est parce qu'ils sont suisses? Frère, c'est le concept de l'émission de mettre des woke et des anti-woke pour qu'ils discutent et qu'ils se disent oh, on s'aime pas et au final des fois on se ressemble parce qu'on est tous humains mais on s'aime pas trop parce que politiquement on pense pas pareil et là ils sont déjà en mode vraiment en fait au quotidien ils remettent en question mon existence donc est-ce que là ils vont me taper? Est-ce qu'ils vont oser m'assassiner en direct devant la télé suisse? Je comprends ton somme, je comprends pas. Mais pour faire l'avocat du diable un peu, la première émission, la team réac, c'était pas des influenceurs, Cry. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, peut-être que ce qui les dérange, c'est le fait que ça soit des mecs qui est quand même du clout dans le lore extrême droite, tu vois. Je sais pas. Ça veut dire que ça sortirait de l'émission, que ça spammerait sur les réseaux. Tu vois qu'il y a plus à gagner pour eux. Quoi. Tu vois, genre, tu sais, t'as un random un peu réac, tu viens faire ce concept-là. C'est bon, bah ok, au pire, l'émission se passe mal, ça se passe mal. Alors que là, genre, tu vois, tu peux. Eux, ils ont quelque chose à gagner de venir ridiculiser des woke, tu vois. Genre, après, moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que vas-y, si t'es solide sur tes appuis, solide sur tes idées, tu y vas, tu vas. Et surtout que de fait, regarde, j'ai l'impression qu'il y a une team woke, genre, elle est pas solo. Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est ce qui la rassure aussi, c'est ce qu'elle a dit. Vas-y, je reste avec vous. Parce qu'en vrai, tu sais, il n'y a pas une personne face à 4 droitards en solo, tu vois. Donc, vas-y, ils peuvent y aller en groupe et ils y vont, tu vois. Moi, je pense que c'est gagnant pour la gauche. Et puis, surtout, et puis après, à un moment donné, moi, je vais dire la vérité. Le poulet, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi le plaisir du spectacle. Il y a aussi, genre, arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt. On a tous envie de ce contenu, offrez-le nous, rentrez dans le jeu. Après, je pense qu'ils ont raison de dire que normalement, ils sont pas à l'aise avec ça, mais vas-y,
Maintenant, offrez-nous la castagne. Ouais, mais moi je pense de ce genre de dispositif va plutôt faire gagner la gauche. C'est mon avis. Parce qu'en fait, la droite, ils sont tellement dans le contrôle, dans la posture, dans soigner l'image, faire attention, rester, tu sais. Alors que là, tu les mets pendant 48 heures, ils sont coincés, ils vont devoir se taper tous les débats. Peut-être ils vont dire de la merde, mais il y a des gens qui vont s'énerver sur eux et ils vont devoir rentrer en profondeur dans des trucs. D'habitude, ils se contentent de disséminer des miettes. Non, le dispositif fait que tu peux les baiser. Bah, si, ça veut dire, mais c'est là où on en revient au truc de là où la télé ça peut être piège, pas piège. Enfin, mais tu sais, c'est qu'il y a des gens, moi je peux capter de dire, mais moi, je ne veux pas passer 48 heures à débattre avec un faf. Ça me casse les couilles. Ah ouais. Et mais du coup, faut pas faire ce format. Parce que là, c'est vrai que de fait, faut y aller si tu te dis, vas-y. Là, je sais que j'ai 48 heures où je vais devoir 10 bêtes bro avec des droitards. Et j'accepte l'exercice. Et là, tu peux pas te permettre de dire, bon, j'en ai marre, je drop, parce que ça se retourne contre toi, tu vois. C'est pour ça que, faut le faire si tu t'en sens capable, quoi. Je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute à tout le monde. Qu'on est tous adultes, on est là, on va passer un bon week-end, c'est un peu la colonie. Oh non. Elle, c'est la macroniste, elle. Elle, c'est PS Macron. Voilà, mais tu sais que moi, limite, ça m'énerve plus que les fachos. Ah ouais. Cette position-là. Ouais. C'est moi, je suis en mode, vas-y, c'est bon, ça y est, on est là pour s'embrouiller, arrête de... On peut tous être amis. Ah, vas-y, c'est bon. Regarde, on aime tous le fromage. Donc rire, c'est bon. Voilà, on est les Suisses. Voilà. Elle, c'est une idée, c'est facho aussi, mais non. Non, juré. Mais non, elle aussi. Ah, ça veut dire là, elle est en full dissimulation. Parce qu'elle est en mode, mais peut-être que vous allez vous entendre. C'est une RN. Wesh. Mais là, elle est vraiment en dissimulation, ça veut dire. Putain, les Suisses du chat n'ont jamais été aussi utiles. Merci les Suisses, merci la Suisse. Non, ils sont utiles quand ils font. Ils sont utiles, les dons et cette émission. Je la trouve plutôt ouverte à la discussion et moins dangereuse que d'autres personnes. Ok, donc. Allez, championne. Ça a l'air d'être championne. Allez, attrape la tâche, tu lâches plus. Comme ça, là. Jugulaire, comme ça, tu mords. J'espère qu'elle va faire l'affaire, quoi. J'espère qu'elle va être bonne. Ah, Moufette, tu mets beaucoup d'espoir. Ça veut dire, moi, ce qui me fait peur, c'est que plus dur sera la déception, la Moufette. Je te sens avec beaucoup d'exigence. Alors que tu vois, Ilyes, il est déjà dans. Les gauchistes vont puer la merde. Ça se voit tout de suite. Tu sens qu'il a déjà accepté le désastre. Mais non, je suis sûr que la personne qui sous-estime le plus sera la plus forte, voilà la vérité. Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire. Va y avoir un clutch. Oui, voilà, c'est ça. De la personne la moins. Ah, genre le mec gay. Il va quasiment pas parler. Il va dire alors, moi, c'est mon avis. Tout le monde va être d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il va dire j'espère. C'est vrai, les mecs gays, ils sont mieux. T'as raison, vous faites. Mathilde Mottet, je suis une militante féministe, antiraciste et anticapitaliste. Je crois à un monde sans discrimination, sans oppression, un monde sans fascisme. Ilyes, je le sens mauvais. Vous voyez t'as trop envie d'être mauvais esprit alors que c'est ta vie, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est osé, mais moi. Tu te regardes dans une glace là, frère. Mais tu sais que. Mais laissez-moi, j'ai envie de me moquer, je vais me moquer, j'ai le droit. J'espère que tu vas autant te moquer du facho quand il va dire moi je crois en la virilité et la droiture et au fait qu'il faut être fort et aux crypto-monnaies. Moi désolé, je trouve ça plus ridicule. Pardon. Ah, par contre, elle a des belles dents de fou. Pourquoi tu m'attaques comme ça? Non, mais c'est juste, nos gauchistes chez nous, la santé dentaire. C'est une gueule cassée, ta gueule, c'est une histoire que l'histoire, elle est compliquée, l'histoire de mes dents. Ta gueule, c'est une histoire. Une histoire avec des hauts et des bas. Des creux et des bosses. Il y a des rebondissements. Elle est un peu cabossée l'histoire, on comprend rien. Ilyes, il est fort pour défendre, mais des fois, ça fait un peu mal quand même. Merci. Alors, Marie-Bertrande Duhay, j'ai bientôt 20 ans. Marie-Bertrande. On en parle du nom ou... C'est le nom de grand-mère de chez nous, ça. Marie-Bertrande. Qui s'appelle Marie-Bertrande? Les grand-mères qui meurent. Oui, les grand-mères qui crèvent. Ah ouais, Ilyes, il s'est plus moqué du fait d'être anticapitaliste et antiraciste que de Marie-Bertrande. 9 ans. Et je suis valaisanne et fière de l'être. Actuellement, je révise pour mes examens du brevet d'avocat. En parallèle, j'ai été fraîchement élue à l'exécutif de ma commune de Martigny. Et puis, je suis aussi la présidente des femmes UDC romandes. Elle n'a pas un accent de grosse bourge, on est d'accord, hein. Non, ça fait plus... pas les Suisses... parce qu'il y a l'accent suisse en plus, mais on est d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'elle fait plouc, mais peut-être que je suis complètement con, hein. Oui, si. Ouais, ça fait un peu plouc, on dirait, non?
Accent Mais valaisan. les Suisses, ils sont anesthésiés, quoi. Oui, les Suisses, on n'arrive pas à savoir. On en dirait fait. ils ont pris de la bonne coke, ils ont le palais. Oui. Ils peuvent pas appuyer leur langue sur le palais pour Ils parler. sont ils comprennent anesthésiés pas. là. UDC, c'est genre pire que Zemmour. Ah ouais? Ah ouais, Quoi? ok. Mais attendez, Blou, mais blou. du coup, c'est bizarre que la meuf, elle ait dit elle, ça va, alors que ça a l'air d'être l'extrême droite de Mais vous. elle l'a connue quand elle était petite à l'école, donc elle est peut-être un peu fachotte, mais ça va. Puis c'est une femme. Ouais, donc, mais bon, c'est une fâche. totalement Enfin, con, moi, je suis désolé, genre, si t'es élu. tu sais, C'est égal pas- à RN. Oui, les gens max, c'est obligé. Les gens Oui, max. c'est RN, mais vas-y. Nous, on même a des RN. gens pires que Zemmour chez nous. Oui, oui, C'est- c'est vrai qu'il max sûrement, mais ça, moi, je suis désolé. Genre, si t'acceptes pas de débattre avec des faf, une meuf qui est élue RN, bah, normalement, tu la mets dans le tas, mais vas-y, pourquoi pas. Bref, on verra. Je suis là pour vous montrer que vous avez des idées préconçues sur les personnes de droite. Je suis là pour vous montrer ça Voilà, je et te- pour remettre Oh. la liberté d'expression au centre du ring. Ça veut dire que je vais t'harceler jusqu'à ce que tu sois d'accord avec moi. Ah je- ouais. Ah, Marie tout le Bertrand week-end. Kirk, hein. Oh là là. Ah ouais. Ah, Elle me terrifie. Elle me C'est terrifie la meuf aussi. collante que t'as envie de dégager, genre. Mais tu changes surtout, de tu pièce sens- à chaque fois. Et... Tu sens que elle va servir à rendre acceptable les dingueries que disent les autres mecs. Oui. Tu, vois, Oui, tu de sens fou. que ça va être son rôle de le dire avec un peu plus de sourire. Oui, mais Michel, il force un peu, mais en vrai, c'est parce que il prend. Oui, oui, ça oui, qu'il oui, veut Voilà, oui, tu oui. vois, genre ça va être horrible. Mais toujours avec le sourire. Excellent. Tout de suite, waouh, je me suis sentie bien avec Marie Bertrand. Ah Dans le premier. Et je Pardon. t'avoue que j'aurais bien voulu ne pas savoir qu'elle a eu UDC. Bah. Oui, c'est le problème, oui. Mais déjà, quand elle a dit, moi je viens de je sais pas quelle région et je suis fier de venir de là-bas. Je suis fier. Oui, oui, de Wow. fou, elle est bien fière. T'es beaucoup fier quand même là. T'es fier tout ça là. Il y a beaucoup de choses à part. Il y a pas que des vaches chez vous. La diabolisation, mais désolé, enfin, moi je trouve qu'il y a un problème de comme elle est sympa, c'est moins pire que l'autre qui a sa tête de Peaky Blinders. Bah, enfin, s'il suffisait de ça, bref. Je vais me présenter simplement et pas faire, Ouais, pas ouais, faire non. un discours politique. Très bien, très Ah, bien. let's go, il a C'est mis d'ailleurs, balle. c'était ce Moi que je je l'aime bien, lui, demandais. je savais, il s'est déjà moqué d'elle, je suis heureux, je l'aime bien. Et oui, je Moi, pense que c'est le m'appelle meilleur. Benjamin, je travaille dans la coopération internationale, je suis gay, fier de l'être. C'était sûr. Voilà. Let's go, let's go, let's go. Mais on avait. C'était ça notre. fait rire. Moi c'est mon poulain. Le Moi, c'est mon radar, hein, poulain, le lui. radar évident. C'est mon poulain, c'est mon poulain. Certes, je suis gay, je suis aussi chrétien. Et j'aime bien en fait confronter dans mon identité, Oh, la tête. effectivement revenir sur des stéréotypes et montrer que aussi Chrétien, ça veut dire il est peut-être protestant. Est-ce que c'est un Cassandre? Sinon il aurait dit catholique directement, je pense. Tu vois pas hostile? Peut-être hostile, hein. Après, il y a Je beaucoup de sais pas. protestants en Suisse. Non. Bah oui, c'est pour ça. Normalement, il y a pas mal de Pour ça, hein. protestants. C'est Ouais. Cassandre du coup. Vas-y, c'est mon poulain de fou. Après, il est moins beau que Cassandre, mais bon, force à lui. Ruben, je viens du Nord Vaudois. Certains essayent de me comparer à une sorte de Donald Trump. Je pense que je suis beaucoup plus que ça. Par contre, je défends la liberté. Trump. Je suis beaucoup plus que ça, il a dit. Beaucoup plus facho que Trump. Ah bah vas-y, Ah là, ouais. c'est la Non, du couleur. coup, ma gueule. C'est Ah pas ouais. le truc que tu penses dire là. Vraiment. Ah, puis moi, la DA Peaky Blinders de FDP, là, Oui, j'ai oui, ça. oui, oui. Moi, je n'en peux plus. Genre, surtout que normalement, ça pourrait être stylé. Le côté, moi, genre Peaky Blinders, ils sont stylés dans la série, mais vous n'êtes pas Oui, les oui. Peaky Blinders que vous pensez être. Vous n'êtes pas des sortes de gitans, malfrats, ultra stylés, qui ont des lames de rasoir dans leur béret. Lâchez ça, en fait, un Oui. jour. Bref. Pour moi, ça fait mec petite entreprise plombier. Je viens en Merco pour te rassurer. Oui, du oui, fait de fou, que- de fou, de Tu fou. vois, je sais pas comment dire. Oui, Pour moi, c'est grave, des- grave. Ils veulent être stylés, mais au final, ils font. Enfin, ils font. Oui, il fait VRP, quoi. Il fait Oui, de vendeur fou, porte à porte. voilà, c'est ça. C'est Grave, ça. grave. Exactement. Mais du coup, lui, il est libertarien, ça veut dire que politiquement, genre s'il se place dans un champ précis, je sais pas si l'UDC c'est des libertariens ou pas, mais lui, je pense qu'il va avoir un côté business insupportable aussi. C'est pour ça bandeur Ouais. de ricains globalement, quoi. Je défends les minorités parce qu'en fait, je pense que la plus petite des minorités, c'est l'individu. Il faut échanger et discuter. Et il faut éviter des effets bulles. Et c'est souvent. Mais justement, on dirait pas un peu le ça fait- Raptor sous OGM? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, vite fait, oui, je vois. Genre, Raptor 50 ans, carrière. Bon, bref. Pardon. Ouais. Il y a un vrai lien entre l'UDC suisse et la droite américaine à la Trump. Ok, ok. Et apparemment, il s'est fait virer du parti parce qu'il était trop raciste. Et bah putain. Ah ouais. Et bah c'est bien. Oui, c'est Alain Soral, quoi. Genre, bon bah génial. Moi, c'est Laure Routa-Guingua. Je suis née à Genève. J'ai fait mes études ici. Ok, ça c'est Roster Walk. J'ai étudié les relations internationales, puis j'ai fait un master sur le Moyen-Orient. J'ai ensuite travaillé quelques temps sur le droit des minorités, justement, à l'ONU. Aujourd'hui, j'entame un doctorat sur cette Ok. question-là. Je suis co-fondatrice du collectif ELM, Engageons les murs.
Ok, elle va avoir des datas, c'est bien. Moi, je m'appelle Raphaël Pommet. J'ai lancé un journal qui s'appelle Le Peuple il y a 3 ans. Oula. Raphaël, il a déjà baisser les yeux. Hey, Raphaël, il a déjà fait le nœud pour se pendre là. Mais génial, Raphaël. Je suis un conservateur. C'est tout. Mais ils sont restés là. Ils ont même pas mis la suite, juste c'est ça. Il pue tellement la merde, ils l'ont coupé. De quelque chose qui pourrait être, je dirais, une sorte de troisième voie entre le libéralisme complètement débridé et puis les choses qui m'apparaissent un peu étouffantes, quoi, disons, les choses comme ça. Catholique. Oui. Ultra insécure. Hein. C'est les pires des droitards parce que c'est nerveux, frustré. C'est les plus dangereux parce que c'est les vicieux, c'est les vicieux. Ouais. De fou. Oui, troisième voie, c'est un turbo dog whistle. Oui. C'est un nazi, quoi. Je m'appelle Marc Boivin. Moi, je suis juge cantonal à Fribourg. Et à côté de ça, je suis humoriste aussi. Je n'ai humoriste, tout ce qui est drôle, c'est ton chapeau, frère. Genre, vraiment, genre. Humoriste. pas de proposition à vous faire pour une société meilleure, en fait. Mais il est quoi, lui ? C'est le droitard normal, de ce que je comprends. Ah, c'est le droitard, ouais, ok. Je suis pas un grand théoricien de la vie en société, si ce n'est que je pense que le rire est très très important pour vivre en société. Si seulement t'étais drôle. T'es juge, fils de pute. Ah. T'es juge, il croit qu'il va nous faire rire. Ah, je suis trop pressé qu'il fasse des blagues. Même pas t'en faire rire plus que de pas comprendre comment fonctionne la société. Juge et clown. Genre en mode ouais, je suis juge, mais je le prends avec légèreté car je suis incroyable. Vous êtes condamné à 3 ans de prison. Pampon. Esther, je suis de ce quartier. Et s'il vous plaît, je suis de cet immeuble. Vous êtes chez moi. Engagée en politique, élue verts et vertes. Ah, écolo. Ok, donc ah ouais, elle, c'est la Marine Tondelier du Lord. Ok. J'ai l'impression. Ouais. Okay. Et vert et verte, c'est genre comme ELV, les Suisses, là. Oui. Un monde meilleur, parce que moi, j'y crois. Je me sens, moi, plutôt en route, en chemin, en quête. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire, que chez nous. Que je suis contente de vous recevoir ici. Et je me réjouis des quelques jours qu'on va pouvoir passer ensemble. Ok. Elle est trop chaud. C'est vraiment le destin des Verts, c'est d'être un peu mignon, quoi. Genre, mais partout dans le monde, ils sont aussi bêtes comme ça. Leur mot d'ordre politique, c'est je suis en chemin, je suis douce, oui, je suis la tendresse. Je suis optimiste parce que le sourire, croire en la planète. Oui. On va se réconcilier tous ensemble. On va passer un week-end, on va essayer de trouver. Atelier jardinage. Atelier. Tu cherches une troisième voie entre les deux plantes là. Chacun a sa chambre. Il faudra juste 4 personnes qui se dévouent pour se partager 2 salles de bain. Je sais pas, il y a quelqu'un qui verrait partager une salle de bain. Oui. Ouais. Oui, voilà les woke, voilà. Ouais, c'était sûr. Mais oui, mais les gauchistes, on est des partageux. Regarde, elles sont contentes, elles sont en mode une amie, faire une amie. Je partage mes salles de bain, mais je partage plus mes salles de bain avec Raz les gens. Moi, genre vraiment, je suis là en mode bah oui, non, mais c'est impossible, plus jamais je fais ça. Mais Raz, dans une salle de bain, ça devient une piscine alors qu'il se lave les dents ou le visage. C'est indécent. Mais comment il a fait d'eau au sol. Je ne comprends jamais. Les gens, je vous jure, c'est vrai. 2 fois, j'ai dormi dans un hôtel avec Raz. 2 fois, on a partagé une salle de bain. 2 fois, il y avait de la flotte par terre après. Genre vraiment. Moi, j'aime bien être tranquille, moi, dans ma salle de bain, moi. Comment tu mets de l'eau partout? Mais tu sais, il doit faire comme ça. Je sais pas comment il fait à chaque fois. Comme ça. Ah oui, je suis sûr, il fait. Oui, c'est ça, quand il se met de l'eau sur le visage, il fait ça. Comme ça. Je pense qu'il fait ça, c'est pour ça. Je suis sûr que je sais même pas, mais tu sais que Ilyes, genre, c'est vraiment, genre, c'est mon super pouvoir. Je sais même pas comment ça arrive. Bah ouais, dans ma vie, je mets de l'eau partout tout le temps. Mais tu te dis pas, il y a des gens, ils vont passer derrière surtout. Bah dans un hôtel. Ils sont là pour l'eau, donc ils auront de l'eau. Tiens, ils vont pas me faire c'est ça, de l'eau, c'est de l'eau quoi. Ça sèche. Okay. Oh, faut avoir sécher un moment. On va être sec, hein. C'est infernal, il y en a plein de couloirs à chaque fois. Pardon, il y a trop de bien de rage, mesquine, mais. Ouais, mais ça y est, c'est Aqualand chez vous, c'est grave. J'ai compris, si vous êtes là pour me le faire, vous êtes là pour me le faire, hein. C'est bon. Les chaussettes mouillées à la maison, quelle horreur. Quel beat il a écrit, vous mettez quelle horreur. Oui, quelle horreur, on est d'accord. Partager la salle de bain, est-ce qu'il y a encore 2 autres volontaires? Ruben et Raphaël, c'est un couple. C'est un couple, les deux. Justement. Raphaël et Ruben. Wesh, elle a annoncé un bail, la droitarde, là.
C'est un couple en mode gay. On a rien contre les gays. Il y en a. Non, on n'est pas gay. Ah non, sûrement pas. Alors, c'est insupportable. Du coup, c'est soft homophobe et drôle à la fois. Je sais pas. Ça me va. Non. Ok. Non. Bon, on verra bien. Mais qui tu veux, mais je partage pas avec Ruben. Allez, go, on y va. Ah, les deux droitards, ils s'aiment pas, j'ai l'impression. Ah, ils veulent pas. Ouais. Désolé, il a dit non comme si on demandait à Nîmes s'il voulait pécho et lui là. Ouais, oui, j'ai la rêve. Genre, il est en mode ah non, pas avec Ruben. Ah, j'ai jamais pensé. Même attendez, si mais l'autre, on est d'accord que son micro, il est passé dans les années 50 d'un coup là. Mais il est en Suisse. Là. Il est en mode les sanglots longs des violons. C'est reparle Iliès pour voir. Allô, oui. Ah merde, peut-être que je sais pas. Ah non, mais attendez, c'est bon. Ah, c'est non, bon. je crois que c'est Je vais réglé. laisser un peu le gain quand même. Ah, la première rencontre. Oh là Let's go, ça a commencé les clashs. Youhou. Oh là là, le premier apéro en famille. Ah oui. La grande famille suisse. Et il y a un journaliste qui va dire et alors, vous pensez quoi des trans? Oh mon rêve. Quand le sujet va. Ouah, le poulet, genre là, j'en pleure. Qui m'intéresserait d'entendre, c'est comment les personnes qui se disent anti-woke définissent elles-mêmes woke, parce que souvent c'est pas très cohérent. Eh ben Marie-Bertrand, peut-être que toi tu peux nous dire woke, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suit sa définition et finalement ce sont des gens qui défendent un but louable. Donc lutter contre la discrimination, l'égalité. Et direct la stratégie que j'avais dit de non. Oui, c'est elle. C'est un petit peu louable. C'est juste qu'ils se rendent pas compte qu'en fait c'est pas ce qu'ils font, mais ils ont des bonnes. Après, contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas une prétention morale à se dire être éveillé parce que tu as conscience des discriminations et que tu luttes contre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es pas surplombant en mode oh là là, moi je vois ce que tu ne vois pas? Moi je vois ce que tu veux dire et que même t'as un truc où à un moment donné, là où moi je suis d'accord avec toi Elias, c'est que des fois le défaut de ce truc là de ah bah je suis un woke, ça veut dire que si t'as conscience du truc, en fait la conscience suffit comme acte politique presque. Oui, c'est voilà, genre, et ça c'est Cassandre, c'est tout le temps un mec qui parle de la politique, de la déférence, c'est ça. C'est qu'en fait plutôt que de créer de l'action politique, ça crée du ah, je sais que tu es opprimé, et ben voilà, ça y est, genre qu'est-ce que j'ai rien à faire de plus puisque j'ai fait le bon truc de signifier ma connaissance et ma compréhension de ta domination quoi. Oui. Être éveillé, on dirait du complotisme. Evergreen, quoi. Oui. Mais en vrai, ça sonnerait plus complotiste. J'embrasserais plus le terme avec facilité, moi. Moi, justement, ce qui me saoule, c'est la prétention morale. Mais en vrai, je suis un woke, les gens. Bah, les dark woke, c'est stylé un peu. Moi, dark woke, ça va. Ah oui. Oui, je suis d'accord, les dark woke, c'est stylé. C'est genre les woke qui ont abandonné le fait que le monde il serait beau, il serait vert, il serait pipou. Maintenant, c'est dark woke. Et qui n'ont pas peur de jouer de symboliques qui sont renvoyés au camp d'en face, justement pour les détourner ou pour dire que, tu sais, genre. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi, j'aime trop aussi, par exemple, le truc des complots. Quand j'entends des bails en mode de. Mais la petite sœur, voilà, la rêve dark woke, c'est petite sœur. Bah oui. C'était les complots Soros en disant ouais, tu vois, limite, il y a un truc d'affirmer en mode ah ouais, t'as peur de nous. En plus, c'est Soros qui a financé ça, oui. T'inquiète, on va prendre l'argent de Soros. Il y a un truc rigolo dedans. Après, les dark woke de Twitter. Oui, bon, Twitter, les gens, oui, bon. Oui, Twitter, globalement. Oui, bon. Mais après ça, de toute façon, t'auras toujours le truc des gens, ils vont être en mode ah là là, lol, dark woke, alors qu'en fait, c'est juste, ils sont dans la DA, mais c'était le truc de la DA militant vénère, machin, tu vois, genre le truc de t'es vénère, mais en fait, un coup de vent et ça y est, ah non, mais en fait, c'était trop compliqué, ça y est, c'est trop dur. C'est trop dur de débattre. La charge mentale. Oui, voilà, c'est ça. La cancel culture, comme on dit, le fait de supprimer, de vouloir réécrire la réalité historique. Moi, j'estime que c'est pas en divisant, en mettant les gens dans des cases qu'on va arriver vers une union de la société. Je trouve ça ultra fascinant de voir que la vulgate universaliste de je vois pas les couleurs, maintenant, c'est devenu un dog whistle d'extrême droite pour dire arrêtez de nous casser les couilles avec le racisme et les trans, quoi. Oui, de fou. Genre, c'est... Bah après, c'est aussi faute à la gauche de pas être capable de mettre plus de nuances dans certains de ces outils. C'est pour ça qu'après, tu vois, moi je reprends beaucoup le truc sur la cancel culture, tu vois, c'est normal. C'est de droite maintenant. Il y a plein de gens qui saisissent du fait de ah oui, la cancel culture caca, parce que la gauche elle est pas capable de des fois de nuancer, on va dire. C'est de droite. Cet outil. De quoi c'est de droite? Vas-y. Maintenant c'est de droite. En fait, pourquoi c'est de droite? Parce que même si la gauche fait des cancels maintenant, les institutions elles répondent pas. Alors que maintenant, la droite, quand ils veulent cancel, les institutions répondent. Ce qui dépend vraiment, c'est que derrière, il y a des institutions, des entreprises, des gens qui prennent des mesures quand il y a un effet de cancel. Oui, donc pour moi, maintenant, c'est de droite, parce que c'est les droitards qui obtiennent raison dans des cancels. De toute façon, c'est une méthode autoritaire et punitive de base. Donc...
comme la politique de l'identité au final, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'aussi, genre, je sais pas comment dire, qu'il y a un. On s'est fait c'est voler l'outil, possiblement quoi. récupérable par la droite, Hmm. dans le sens où aujourd'hui, les gens ils se victimisent d'être blancs, ou même des fois ils peuvent récupérer des combats, tu vois, même féministes à raison d'un logiciel raciste. Je sais pas comment dire, mais moi j'ai Non, l'impression mais que même ça les se logiciels, retourne, hein. que ça peut. Mais pour moi, l'illustration, ça peut être par exemple la parole des concernés, qui a été Oui, un truc voilà. qu'on peut pas dire que que c'est pas pertinent au sein de la gauche de discuter Il a tellement été fétichisé. Mais en fait, voilà, fétichisé qui fait que maintenant, l'extrême droite, ils trouvent un homosexuel anti-homo, une trans anti-trans, tu vois, un noir, un arabe d'extrême droite, machin, ils sont là, bah voilà. Et ils font, Genre, ça prend des on photos est fous à faire de du la fille. concernisme, on va vous faire Voilà. des témoignages de l'horreur que c'est que d'être un woke ou qu'être un Bah voilà, musulman, c'est ça. qu'être- Ou alors de prendre juste des LGBT, photos de la fille et de dire regardez, il y a plein de blancs, ah bah vous voyez bien qu'ils s'en foutent alors que moi Oui, j'ai mon oui. arabe d'extrême droite. enfin. Et Mais quelqu'un en- quelqu'un qui me dit c'est quoi des institutions? Mais genre, bah, exemple, France Télévisions, qui sous pression ont viré un mec juste parce qu'il avait une barbe. Oui. Voilà. Donc, oui, la Donc, cancel culture. comment il de s'appelle droite. déjà cet humoriste? J'ai oublié. son nom, c'est horrible. Marwan quelque chose, non? Marwan Ben Lazar, non? Ouais, c'est ça. Un truc Ouais. comme ça. Genre c'est ça, mais oui, de fait, genre c'est vraiment, genre c'est des Mais méthodes. t'as un mais- truc qui est un peu fascinant qui sont récupérables, tu vois. C'est pour ça que même en soi, elle est pas très honnête quand elle dit. Enfin, peut-être que. Enfin, elle est pas très honnête, du moins pour parler de la droite, tu vois, parce que eux-mêmes actuellement utilisent cette dynamique-là, tu vois. Bah, mais mais, parce que aussi, parce que ça se retourne aussi. Bah, en fait, ce qui est horrible, c'est que ça se retourne. En fait, il y a des outils qui ont été mis en avant par la gauche qui peuvent se retourner contre nous. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à se méfier du truc de du coup. La question de El Famoso, parole des concernés, doit disparaître, on s'en branle. Tu sais, genre, en fait, faut pas C'est retomber doit dans disparaître, l'extrême mais inverse. Elle doit être mesurée dans Voilà, son rapport c'est ça. à la manière dont on la fétichise, tu vois. Voilà, Genre, c'est et ça, c'est c'est le ça. but de regarder, il y a des concernés, ça les empêche pas. Enfin, ils sont concernés par des sujets, ça les empêche pas d'être des fils de pute. Mais surtout Preuve que en ce qui est intéressant, c'est pas- en fait, ce qui est intéressant, c'est pas c'est une que parole-là. peut-être que genre c'est pas clair ce que je vais essayer d'expliquer, mais c'est que en réalité sur la parole des concernés, quand t'as un Tanguy David ou tu vois genre vraiment quelqu'un qui est concerné et qui dit des trucs de turbo facho, les gens vont dire oui bon c'est la limite de la parole des concernés. Mais du coup dans la vérité c'est que ce truc là de parole des concernés contre parole des concernés au sein des débats de gauche ça marche aussi. Tu sais ça veut dire que Oui, tu vas avoir oui. tu vois sur je sais pas l'intersectionnalité, tu vas trouver des gens militants queer qui vont dire que le concept a des problèmes, d'autres qui vont dire que c'est trop bien et vont mettre la parole des concernés dans le champ, alors qu'en fait c'est que des gens enfin tu vois c'est là que tu vois que le truc c'est on va dire la facilité, la recette magique de une personne concernée dit un truc, ça devient forcément la vérité, et là tu te retrouves dans des situations de merde où du coup bah tu oui, je m'oufette. Mais j'ai éternué, laissez-moi. Mais parle. Il y avait un chant qui avait de premier degré. Ouais, vas-y, tu disais. Mais merde, j'ai oublié. Putain, tu m'as perturbé, j'ai oublié. Oui, il y a un truc de enfin, relativité absolue à travers la logique de concernisme. Bah, en qui fait, c'est empêche ça, parce pas que de du coup, poser concrètement les sujets Bah, et voilà. même de voir les contradictions possibles dans un sujet pour justement éviter de se faire baiser par un facho qui va dire ah, tu n'avais pas vu cette contradiction car je t'ai ramené un concerné, il va te baiser Voilà, la gueule. c'est ça, tu Oui, non, vois. mais Genre, moi, et je ça, vois, ça, je ça vois. fait arrêter de réfléchir politiquement, et surtout, les gens se jettent des concernés à la figure, tu vois. Oui, Il y a et un du truc. coup, on en revient même du coup à l'intérêt même de la parole du concerné, vu qu'il est là parce qu'il est concerné plus que parce qu'il parle, tu vois. Genre en mode. Bah, moi, c'est c'est ça. ça aussi qui me rend triste des fois. Mais non, mais en vrai, je fais la critique parce que la meuf, moi j'aurais envie de faire cette critique un peu de. Je sais pas, oui, tu vois, genre le concernisme, la cancel culture, mais en soi, elle s'est récupérée dans le sens de oh là là, mais en fait, les woke, nous on a envie de parler avec vous, mais vous êtes inaudibles parce que vos méthodes sont horribles. Mais en fait, c'est ça, c'est que t'as une critique de gauche de ça. T'as une critique de gauche, et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que moi, j'ai pas envie qu'une critique de gauche du concernisme, de la cancel culture, de tout ce que tu veux, devienne des balles possibles pour la droite, tu vois. Genre, Ouais, voilà, c'est à un ça. moment donné, genre, t'as des trucs, t'as des gens, et en fait, critiquer ces choses-là ne te met pas forcément dans le champ de la réaction automatiquement, et voilà, quoi. À un moment donné, faut pas avoir peur de son ombre sur ce sujet. Mais c'est en fait, le truc c'est que ça nous oblige. Nous en fait, on marche doublement sur des œufs. C'est que t'es obligé de marcher sur des œufs avec la récupération possible de l'extrême droite, de tes méthodes militantes. Et quand tu les critiques, enfin, c'est horrible. Moi, je trouve aussi c'est une question de logiciel de pensée, tu vois. Genre, gros, pour moi, tout à l'heure, un mec il dit je défends les. Enfin, tu sais, c'est un peu. Enfin, je sais pas. Oui, non, non, rien. Oui, C'était pas clair, je sais Ilyes, pas. je t'avoue. Bah non, mais. Oui, j'avoue. Là, c'était.
C'était oui, non, bah oui. Parce qu'en bah. fait, il y a un mec, il a dit, mais vas-y, je vais pas dire sa phrase, Oui, parce oui, qu'en bah, vrai, c'est un non, random. Non, mais rien, peut-être je développerai plus tard. Vas-y, si tu te sens, Ilyes, tu sais que à tout moment, tu peux prendre la Ça parole. développe. Voilà, Oui. sache que ta parole de. Je sais que tu es concerné par différentes. Que tu as l'intersection de différentes oppressions. De la taille, la race, la drogue. Les anémiés. Voilà, le plafond trop petit, t'es obligé de tordre la tête, les moustiques. Genre, on sait qu'il y a des choses que tu vis difficiles et tu peux en témoigner quand tu le désires. Il y a certaines personnes qui sont heurtées par les débordements, on va dire, du politiquement correct. Mais je ne suis pas sûr qu'un anti-woke tel qu'il serait défini anti-woke est contre ce que tu as dit et ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire effectivement trouver de l'empathie. Il dit de la merde parce que le Bien sûr qu'il dit de la merde. Aujourd'hui, c'est dans le logiciel de la droite. Oui. Genre, moi, je comprends le truc de la bien-pensance universaliste. Oh là là, c'est pas bien d'être raciste, nan. Mais c'est eux qui disent ça. La méta et aujourd'hui. Oui, voilà. c'est en mode, mais tu vraiment regardes ce fait. Les OQTF sont des agresseurs, c'est factuel. Tu vois, en mode avoir peur de. Enfin, je sais pas comment dire. C'est eux leur bien-pensance. C'est eux qui fonctionnent comme ça aujourd'hui maintenant. Mais surtout qui Je sais pas si vous voyez définissent ce que les je veux dire. débordements woke, en fait. Encore une fois. Oui, c'est vrai. Genre parce que tu vois, genre c'est le truc de. Mais nous c'est là, c'est pour ça que je dis que nous on marche sur une ligne fine, c'est que en même temps tu peux, la gauche dans son général a des critiques à faire à elle-même sur éventuellement des débordements. Nous on va pas dire des débordements woke, mais les trucs beaucoup plus profonds dont on parlait. Et eux ils arrivent avec leurs gros sabots de dire oh là là maintenant on peut plus faire de blackface, débordement woke. Bah voilà, nique ta mère, tu vois, genre tu sais, genre c'est vraiment genre c'est pour ça que c'est pas avec eux que tu discutes des problèmes du wokisme en fait. Genre si Après, tu dois en parler comme ça, tu vois. Moi, je trouve que même vis-à-vis du truc de dire on appelle ça la bien-pensance, non, rétroactivement, on a appelé ça la bien-pensance. C'est faux. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait un peu une gauche molle et tout ça, personne ne disait la bien-pensance, ça passait, tu vois. C'était l'alternance molle et tout. Et en fait, en retour, les gens se sont mis à dire ah, c'est la bien-pensance, c'était la bien-pensance, et voilà. Ah, ok. Non, c'est pas un terme qui est arrivé. Et puis qui même, qui est arrivé. La bien-pensance, c'était les gens qui aimaient pas les drogués, les homosexuels, enfin tu vois, genre c'était ça la bien. Là, pour moi, quand j'étais jeune, la bien-pensance, c'est pas aimer les frics, tu vois. C'est pas aimer les gens cassés, c'est pas aimer, tu vois. Alors peut-être qu'à gauche aujourd'hui, t'as d'une certaine façon une bien-pensance, pourquoi pas, mais c'est pas dans le même référentiel que lui, quoi. Oui, mais tu vois, c'est une bien-pensance qui est renvoyée à un logiciel de culpabilité face à ce que tu devrais accepter vis-à-vis de ton logiciel de gauche, mais qui va pas forcément induire que tu as compris le sujet en tant que tel, tu vois. Genre aujourd'hui, je pense Oui, que c'est du des soutien. TDS, ils le montrent de fou, tu vois. Parce que je pense que bon, t'as envie d'être. Il y a des gens, ils ont envie d'être féministes et du coup, ils vont se dire, je défends une femme. Et sauf que quand ils vont la défendre, c'est forcément en disant, enfin, je sais pas comment dire. Oui, non, mais le truc de ça se dit soutien TDS, mais en réalité, ça a pas formé sur le sujet. Du coup, le jour où il y a montré un peu trop la réalité un peu paradoxale du TDS, en final, le pro-TDS quitte leur corps, quoi. Genre, ils ont pas conscience de ce qu'ils défendent vraiment, donc ils sont pas solides dans leur défense. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Ouais, j'ai Exactement. capté. Et à Cassandre qui disait le logiciel de blessure personnelle, c'est déjà la base de la captation libérale des luttes d'émancipation. L'extrême droite s'en prend à cœur joie pour dire vous voyez, vous êtes fragile, alors qu'à la base, on parlait de libération. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Oui, c'est le truc aussi, c'est de dire au final, si la fin de ton combat, c'est reconnaître que tu as eu une souffrance personnelle à un moment donné, en fait, ça pue la merde. Genre, battons-nous pour des droits, quoi. Et surtout que c'est que ça induit le logique de relativité où tu vas avoir des fachos, ils vont arriver et me dire mais regardez, moi aussi je souffre. Je souffre de la présence des Noirs et des Arabes en France, de l'acculturation de mon pays bien chrétien ou bien raciste. Je souffre, enfin je sais pas, du fait que maintenant... En bref. Oui, racisme anti-blanc, ou même voilà. le truc de ah là là, c'est pas bien de jeter de la bière à une terf pendant une manif, c'est un peu violent, enfin tu vois, ce genre de conneries quoi. Voilà, oui, de fou. Sororité avec Marine Le Pen, ce genre de conneries qu'on a pu entendre, donc là qui sont vraiment des exemples caricaturaux, mais voilà quoi. Ah non, mais qui Ouais, Moufette, j'avoue, t'as grave raison. Ouais, Moufette, c'est long comme débat là quand même. Oh là là, bah oui, Moufette, c'est le sujet du débat, les woke. On mate une vidéo sur les woke et les anti-woke, vous débattez des woke et des anti-woke, ça me casse les couilles. Bah vas-y Moufette, tu veux parler de quoi? Vas-y Moufette, c'est toi la chef de... Non, je veux remettre play moi. Aujourd'hui, on voit partout dans le monde une montée du fascisme. Pour moi, cette montée du fascisme, elle existe et elle se développe précisément parce qu'il n'y a pas eu ce processus-là de conscientisation de ce qui a été fait. Je suis absolument d'accord. Pause, c'est un peu trop tard là, t'es prise en sandwich dans 2 canapés, il y en a 4 de chaque côté là. Et le facho arrive à commencer sa phrase en mode je suis d'accord, mais en fait elle parle avec des gens qui militent pour le fascisme. Du coup, Oui.
Par exemple, moi, je m'inquiète beaucoup du fascisme et de la montée du fascisme. Je déteste le fascisme. Mais pourtant, t'as un peu des liens avec des milieux fascistes, des milieux nazis. T'as un pote qui a un tatouage nazi. Enfin. Je connais qui ça? Oh, elle l'affiche. L'embrouille, allez. Ça y est, c'est parti. Agro le mob. Oui. Je sens Mathilde Mottet un petit peu crispée. J'espère qu'elle arrive un petit peu à se détendre. Et puis, je pense que le but, c'est de savoir s'ouvrir, à s'écouter les uns les autres. Et puis de mettre de côté nos petits a priori. Mais, bah après, il va répondre à la question quand même. T'es pas de facho. Je t'en supplie. T'es pas de facho alors. C'est lui le Enfin, tatoué. t'es Thatcherien. Voilà. Je préfère ton idéal, Thatcher c'est peut-être Thatcher, et puis c'est peut-être, même si on va loin, peut-être un peu Pinochet, non? Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Ils étaient assez copains, non? Non, alors. C'est Droitard qui l'a baisé. Alors si, parce que Thatcher et Pinochet, il y a pas Cassandre pour faire la leçon, mais ils étaient potes parce que Pinochet, c'est un dictateur et c'est aussi un ultra libéral. Ok. Et il est sucé par les néo-libertariens d'Amérique du Sud. Pinochet, ça fait partie de leur ref. Et Cassandre va venir leur raser. Alors exactement. Donc en fait, le problème, c'est les Chicago Boys. Pour essayer de capter des signes de gentillesse ou de je sais pas quoi. J'étais vraiment à l'affût. Hein. Et je les voyais pas venir. Je suis contre le fait qu'on essaye de... Non, mais elle va être hyper dépolitisante tout le long, quoi. Elle va être des signes de gentillesse. Des signes de gentillesse. Alors que lui, il essaye. Moi, ce que je trouve deep, c'est que lui, il essaye de se rendre respectable. T'as vu, il est en mode, moi, le fascisme m'inquiète. Je n'aime pas Pinochet. Il était contre la liberté. Et ça, c'est souvent la strate des libertariens fachos. C'est face à des gauchistes de dire « Mais moi, vous savez, je suis pour la liberté. » Des fois, ça va invoquer des trucs genre « Je suis pour légaliser les drogues. Et moi, en fait, je veux pas... Faites ce que vous voulez dans ma chambre. Moi, je suis pour la liberté. Si vous voulez vous enculer dans votre chambre, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez pas... Enfin, tu vois, c'est le genre de référentiel un peu les stratégies libertariennes de con, quoi. Je crois que l'individu, on doit apprendre aux gens à avoir confiance en eux. Et tout le monde peut donner le meilleur de lui-même quand il a confiance en ce qu'il est capable. Et si on commence à lui mettre sur le dos qu'il est défavorisé pour telle ou telle chose... Ma mère, c'est bon, je deviens woke. J'écoutais Booba tous les matins. J'étais là, je faisais du sport en me réveillant. J'étais en mode, je vais réussir mes études. Gros, j'ai pas eu de master. Pourtant, j'avais une putain de dossier. Désolé, là, je deviens woke et je me dis, c'est le racisme, c'est tout. Genre, désolé, hein, je te jure, super. Si t'arrêtes de penser au fait qu'il y a du racisme, les gens sont plus racistes avec toi. Magiquement. Oui, c'est vrai. Bah oui. Abstraction. Si je fais abstraction, le monde fera abstraction avec moi. Okay. Une fois, avec Cassandre, on s'est fait insulter dans la rue. Si on n'avait pas été gay, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Oui, c'est vrai déjà. Est-ce que vous aviez eu un doute sur vous-même à ce moment-là? Ouais, moi j'ai senti que j'avais un doute anal. Je me suis dit putain. Voilà, bah, le doute anal se voit en fait. Je pense que c'est juste. C'est ça, c'est qu'il y a eu un gonflement de prostate qui a été perçu et ils se sont dit il faut y aller. Si t'es à 100% tout le temps, t'as pas de problème. Il peut rien t'arriver à ce moment-là. Moi, il me paraît être dans le vrai, lui. Et si on est dans un monde, c'est plutôt les anti-woke qui dominent, moi, personnellement, en tant que gay, j'aurais pas ma place. Mais pourquoi? Parce que tu prends un travail, on s'en fout de ton orientation sexuelle. Malheureusement, non. Bah oui, mais en fait, ils vivent dans un monde des bisounours. Oui, de fond. Genre, en fait, eux, mais tu sens que leur cerveau malade est en mode... Si les homosexuels réclamaient pas des droits, les gens les détesteraient pas et il y aurait pas de problème. Sauf qu'ils ont oublié des décennies d'homophobie. Genre, allô, avant... Ou alors, justement, c'est parce que, par exemple, les homosexuels ont des droits et qu'il y ait, oh là là, l'interdiction de l'homophobie, par exemple, qu'en mode, ils disent, mais c'est pas possible un monde avec de l'homophobie, à quel moment tu peux galérer dans ta vie C'est interdit. Pour qui t'emmerde? Oui, c'est interdit même. Tu vois, j'ai l'impression... Et justement, ça remet... Oui, et si c'est historiquement, il y a de l'homophobie qui dépasse, enfin tu vois, qui va pas se circonscrire au fait que quand t'as des droits, ça s'arrête quoi. Genre, oui, puis si ça se fait pas structurellement, ça se fait socialement. C'est-à-dire que t'es le maillon faible quoi. À la machine à café, t'es pas dans le groupe des boys. Ils te respectent pas, ils ont peur de toi, ils se disent qu'ils tu veux les sucer. Du coup, tu traînes, j'ai pas, tu sais, genre en fait, tu finis par être un maillon faible. C'est vrai que des fois, je vois un homophobe, et je me dis, oh putain, là, faut que je lui prenne sa queue en bouche, quoi. Là, j'ai un besoin irrépressible de lui sucer la bite, ça m'obsède, en fait. Tu sais, j'ai des pensées intrusives de suçage. C'est pour ça que je les comprends, les droitards, des fois. C'est vrai qu'on est fous un peu, genre... Ça arrive. Mais surtout que moi, je trouve ça rigolo, c'est que les mecs, ils sont en mode, l'homophobie, c'est interdit. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il y a des woke qui sont battus, en fait. C'est là que t'as un... Genre, même imaginons que son prérequis est vrai. Bah ouais, mais c'est bien parce qu'on n'a pas écouté des mecs comme toi à l'époque que ça a fini par être interdit. Et du coup,
Surtout le truc de lui, il a dit homosexuel parce que ça le concerne, mais on va être genre les discriminations à l'embauche, la grande majorité, c'est sur la question du racisme. Genre le racisme, c'est interdit, mais n'empêche que ça en plus c'est turbo étudié. Je veux dire là, il peut pas faire genre, c'est pas dans la tête de quelqu'un. Genre évidemment, il y a de la discrimination à l'embauche. Qu'est-ce que t'en fais? Et du coup, lui, il va encore dire ouais, mais c'est parce que les woke, ils en rajoutent. Et puis des fois, les gens, on va pas prendre un noir parce qu'il est moins compétent. On va nous dire qu'on est raciste. Et ben voilà, et là t'as le blabla. Et en fait, le débat tourne en rond et ça pue la merde quoi. Mais moi, Il existe des discriminations. Et donc cette société-là ne peut pas fonctionner tant qu'il y a une idéologie raciste et une idéologie Alors, mais moi, sexiste. j'ai vécu du racisme de gauche très très souvent. Et nombre de fois dans ma vie où on m'est venu m'expliquer. C'est quoi du racisme de gauche? Je suis en train d'expliquer, si tu permets. Pas serein, moi je trouve. Il fait des regards, il est machin, genre je le trouve un peu. Écoutez, t'as vu ton nom, t'as vu d'où tu viens, ton origine, ta couleur. Comment est-ce que tu peux être de droite? Et ces gens se ne rendent même pas compte eux-mêmes que cette réflexion est complètement raciste. Ils pensent que. Et ça, c'est du racisme de gauche. C'est vraiment Raptor d'ici. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à nouveau. Hein. La parole des débats. Voilà, et alors oui, moi je suis concerné, la gauche est raciste. En fait, moi je serais même un peu d'accord avec lui. En mode, en vrai, il y a du racisme de gauche, sauf que lui, il instrumentalise pour dire le racisme de gauche, il est plus. Frère, quand dans la société, le racisme, ça sera de dire, oula, contre son camp d'être d'extrême droite quand t'es pas blanc, on sera dans un monde de. Le monde sera magnifique, hein, désolé, mais. De fou. Et il n'y a rien de plus raciste que ça. C'est pas ça la définition du racisme. C'est traiter différemment ça, une personne raciste. parce qu'elle a une origine, et les gens une de gauche couleur se de rendent pas peau compte. différente. De te couper, Or, c'est ils l'ont raciste. traité Moi, je te coupe parce que tu dis de la merde. Je te coupe pas parce que tu dis des trucs racistes. Elle a raison. Ah, ça va, Mais elle oui. a un peu rentre Mais dedans, moi j'aime bien. C'est pour ça que pour moi, le dispositif les pousse à se ridiculiser, c'est bien. Bah là, je trouve ils sont un peu ridicules. Hein. Quand tu dis, mais c'est pas raciste, juste tu dis de la merde. Genre, c'est pas. C'est juste t'es nul quoi. On a tout le week-end. Et dimanche soir, on sera tous copains. On est déjà copains. Ça m'étonnerait. La différence des deux, ultra deep. La meuf de BLV, on est déjà tous copains. Et l'autre qui dit, non, ça m'étonnerait, on sera jamais potes. Supermarché. Participatif paysan. Ça veut dire que les paysans et paysannes apportent leurs produits là, donc on évite tous les intermédiaires et on a directement accès. Donc on sait. Ça veut dire que c'est moins cher. C'est une scope. Oui, mais les scopes comme ça, je crois que pour y rentrer, tu dois payer une adhésion qui est un peu chère. Après, des fois, il y a des gens, ils me disent qu'il y a une méta où c'est rentable. Ah oui, c'est rentable de fou. En mode, parce que tu vas avoir des gros paniers de lait de 3 kilos de légumes pour 10 balles, tu vois, là où si tu prenais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, de bobo. 60 balles, ça dépend, les gens, il y en a de bobo. En vrai, ça a une façade de trucs bobo, mais la vérité, c'est que les trucs un peu. Bon, du coup, c'est peut-être pas une scope, mais les trucs un peu scope comme ça, c'est rentable, vraiment. C'est juste. Moi, ma daronne, elle allait dans un truc, elle a payé 100 € pour rentrer, et juste, il y a une fois par mois, tu dois bosser 3 heures. Oh, mon enfer. Voilà, c'est ça. Mais par contre, t'as des produits bio, mais genre à 40%. 30 ou 40% moins cher que dans la grande surface. Genre. Moi, je paye pour pas travailler, moi. Laissez-moi tranquille. C'est l'antichambre de l'enfer, le lieu. Il n'y a pas plus moche que ces bâtiments, il n'y a pas une vache, il n'y a rien. C'est des blocs, c'est le mal absolu, c'est le béton équitable, c'est le béton avec du coca. Mais oui, bah c'est le système que tu défends en étant conservateur, c'est l'enculé qui crée des bâtiments aussi moches, aussi assez. Mais lui, c'est pas un lasalle de merde un peu bandeur de la ruralité, lui, j'ai l'impression que c'est ça son truc. Oui, peut-être que ça expliquerait le fait qu'il louche, c'est le côté consanguin de ça. Ouais, je capte tout, Merci, tout. Max Maintenant. Mais non, mais moi j'ai l'impression que c'est Yann Moix. Quoi? Genre dépressif, écrivain bizarre là. Sabine Bailly, qui est voilà, une personne très importante dans ce quartier. Je sais pas. Hein, et qui va nous faire découvrir la fève. Va pouvoir les prix. Hein. Moi, un des trucs qui me fait bander la campagne, c'est la manière dont ils se nourrissent. Par exemple, moi, je me rappelle quand une fois, j'étais à la campagne, je suis rentré, j'ai été au Leader Price du Bourget sur la Nationale pour ceux qui voient. Et tu vois les légumes flétris, dégueulasses, petits, tu vois, atrophiés. T'as peur, frère, vraiment, t'as peur. Alors que tu vas dans un petit truc bio, bah tout est beau, tout est propre, mais en même temps. En fait, je sais pas comment dire. Déjà, moi, ce que j'aime pas dans les shops bio, c'est qu'ils font tous crarer, qu'ils sont proches de l'agriculteur qui a fait pousser la banane ou la tomate. Alors, c'est un grand mytho. Ils vont tous se fournir au même endroit.
Et qu'en vérité, bah, quand tu compares avec des prix du marché où tu peux aussi parfois avoir du bio, ils arrivent toujours à t'enfler. C'est pour ça que moi là j'attends beaucoup de ce shop parce que en vrai, moi j'attends de pouvoir payer moins cher des trucs de meilleure qualité. Bah ça quoi. c'est Et la vérité- censé être le bio. Genre, Oui, voilà, c'est ça. Faut voler dans les épiceries bio. Ah ouais, SARP, c'est vrai que t'as raison. C'est Bah, bien tellement sûr. des vicos que quand tu vas à la Vie Claire, ils te mettent une musique ASMR en mode. Bah, moi je sais que quand mec j'étais en par squat, la- les gens qui volaient beaucoup de bouffe, bio c'était ultra facile de voler. Parce Ouais. qu'ils Mais oui, considèrent c'est pas qu'il y a du vol dans leurs trucs, ils sont complètement Bah dégénérés. oui, et puis je pense que même mettre un vigile, ce serait insulter leur clientèle. Tu vois ce que je veux Ouais, dire voilà. D'aller fouiller mon sac. Quoi Après, moi, les gens ne voleur volaient pas, évidemment, on n'encourage pas à voler, bien sûr. Non, Bien sûr, jamais. Bon, voilà. frère, Après, tu vas voler du kombucha et des graines de chia, quoi. oh, tu es heureux maintenant alors que Le kombucha, ouais. Les graines de chia, laisse-moi tranquille, par contre. Ça s'appelle chia, déjà. Trop raciste d'avoir un vigile. Au Biocop des lilas, il y a un vigile. Ah oui, bon, c'est les lilas quoi. Ça demande à On a montrer encore- les sacs maintenant. On parraine une poule ou on marraine une poule. Non. Et donc on paye un abonnement annuel. Et chaque semaine, on peut regarder si notre poule, elle a pondu ou pas. Moi, ça s'en branle. Donne-moi des œufs. Donne-moi les œufs là, oh. Moi, Ta tranquille, gueule. je m'en branle de ta poule, je veux la graille. Mais Je vais la oui. manger, je vais la bouffer. Voilà, qu'elle Elle est ponde- anonyme, qu'elle je me m'en ponde fous. des œufs et après je la mange, je la bouffe. Je la Est-ce bouffe. qu'il y a le nom? Est-ce que quand j'achète un putain de truc Shein, il y a le nom du chinois qui l'a cousu? Non. Mais Alors parce pourquoi que la elle- poule Pourquoi la poule, je devrais le savoir? Je m'en branle, laisse-moi. Attends, on est d'accord Oui, que parce ça que pourrait être justement, elle, problématique ils ce qu'elle ont vient de dire, Moufette là. Elle Ah a non. dit je m'en fiche des Chinois qui coupent mes vêtements, je m'en fiche de la poule. On est Non, d'accord que c'est une justement, dinguerie ce qu'elle a elle dit qu'on là. s'intéresse beaucoup moins à celui qui a fait ton vêtement en Chine. Pourquoi Oui, voilà. on s'intéresserait C'est ça que je veux plus dire. à une poule? Elle est en C'est ça mode, qui m'énerve. on mène plus une poule qu'un travailleur en Chine. Voilà, quoi. merci Ilias. Ilias le baveux. Serre-moi la Ilias serre-moi le la main, baveux. Ilias. Serre-moi Oui, la mais main. parce que c'est le truc des antispécistes que moi je trouve indécent, c'est que là la meuf elle est en mode ah mais regardez en fait on a un contrat avec elle et on l'humanise un peu parce qu'on la Merci, surexploite Ben pas, CHRB, c'est merci vraiment beaucoup. elle qui nous donne son œuf et on a une relation avec elle. Genre vraiment c'est tu sais ça c'est Yes, pour sauvetage. rassurer Mais non, l'angoisse. c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Mais ça c'est pour Mais oui. rassurer. C'est pour rassurer l'angoisse culpabilisée des gens qui mangent des produits de la viande, des œufs, mais qui en même temps en ont trop envie pour, tu vois, pour être vegan totalement. Du coup, ça c'est le. Moi le je suis chaud compromis d'avoir le pour- nom pour des leur- animaux que je mange, comme ça je pourrais les manger et dire ah Victor, je te grave. Tu veux que la meuf soit marraine d'un chinois au lieu d'une poule? En vrai, pourquoi pas? Ouais, Moufette, c'est très grave Moufette. Hein. On lit aux enfants, je connais le nom de ma poule, machin, je dis bon, non, c'est bon, j'y vais pas quoi. C'est une forme de déconnexion, il n'y a pas un seul paysan qui connaît le nom de sa Oui, poule. moi je quoi. suis d'accord un Qui peu. se sent Bah si, c'est un peu une forme de déconnexion. Je suis désolé de fait. Oui, mais le truc, l'argument de dire. il il y a- d'être affilié Mais je à suis la d'accord. poule. Mais à la fin, Genre, il a dit il y a aucun paysan qui connaît le nom de ses poules. C'est faux. Ah non, ça c'est faux. Bah Puis oui. surtout en plus, ce n'est pas, c'est ne pas considérer l'amour sincère que les paysans ils peuvent avoir pour leurs bêtes des fois. Oui, oui. Genre, ça les rend malades des fois, hein, même quand ils sont déprimés, ça a une logique de frustration. Mais en fait ça dépend si tu parles d'une ferme industrielle énorme ou Oui, de quelqu'un c'est vrai, qui a oui. 10 poules, Oui, enfin voilà. tu vois, genre Oui, tous bon, les j'ai cas pas avec parlé des- des vaches non plus, mais oui, t'as raison, Il a dit t'as raison. paysan, il a pas dit. Voilà. Oui, oui. Oui, parce que pour moi, un paysan race, c'est un mec, il a des grandes bottes, un chapeau. Et il encule une. ouais. Ouais. dans sa bouche et voilà quoi. Vous C'est êtes ça pour moi, tellement un dans paysan. des clichés de citadins, ça me fait trop rire. Mais je sais tu pas nous as comment expliqué ça la va. technique. Tu nous as expliqué la technique des bottes pour enculer les chèvres. Oui, c'est Bah, elle vrai. est connue, Faut cette les technique. enterrer dans la terre. Et vas-y, Oui. raconte aux gens. Mais non, mais tout le monde connaît, Mais c'est non, les- niveau les- 6 du train de la hype, Raz raconte comment on encule une chèvre, le chat. Mais non. Et c'est vrai que ça fait longtemps, ils savent pas. Non, mais oui, mais niveau 6. Mais niveau les 6, gens, on sinon, est ils sauront d'accord pas. que c'est connu. Vous connaissez tous. Non, ils connaissent pas. Non, non. Regarde, ils connaissent Non, pas. non. Non, 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 non. Dis c'est pour un pote. Non, arrêtez, ça y est, stop. No cautionado zoophilo. Hein. Ils sont comment Bon. Ah oui. Ah, donc c'est clair. Un lot avec sa boîte d'œufs, miskin. C'est eux qui font à manger eux-mêmes pour eux? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. De- Du coup, c'est Merci, la Valérie. blague un peu qui va faire à manger comment, etc. Oh, Ça ça a me l'air donne bon, même ça. pas faim. Non, ça, le potage, ça a l'air bon. Potage champignons, Toi, t'es poireaux t'es là. une poubelle de table, Moufette. Champignons, poireaux, crème, délicieux, ta gueule. Poubelle de table, Moufette. C'est vrai. J'en ai marre de me faire insulter. Je suis légitime dans mes goûts culinaires. On va pas tant En que ça, fait, hein. non, pas tant que ça. Désolé, hein, Ah là là. Repas de moufette au bureau. On va pas- ça me terrifie. Hein. Moufette, sa manière de se nourrir est inquiétante. Hein. Mais dites-moi, allez-y.
Bah non, non, mais rien, tranquille. Non, c'est comme des fois quand tu me dis, oui, j'ai mangé ce soir, j'ai mangé un fromage. Vous faites, elle est là, elle mange, elle le coupe pas, elle prend un camembert et elle le graille comme ça. Après, je respecte le plaisir. Je respecte le plaisir. Ah oui, que ça t'as. de fou, bien sûr, de mordre le fromage comme ça, bien sûr. Bien sûr. Puis des fois, elle me dit, oh, je me suis cuisiné une escalope de veau avec des haricots verts. Voilà, je rigole le chat. Ah, mais ta gueule, oui, Thierry Marx, là, on a compris, c'est bon, ta gueule. Tu sais qu'il est de salle, Thierry Marx, il a fait de salle. Eh ben, je m'en bats les couilles. Ok. Remets play, toi, là. Oh Comment ça, Marie-Bertrand, tu es fréquente? Ben oui. Une conservatrice devrait être mariée, non? Ben, avant de se marier, il faut bien avoir une relation, non? Avant de Tu se marier, rencontres pas quelqu'un à l'église. Oui. Toutes les meufs d'extrême droite, dès qu'un droitard parle avec elles, ils sont tout le temps en mode « Et t'es pas encore marié, et t'as pas encore pondu un gosse. » Tu sais, j'ai envie de lui dire « Mais libère-toi, regarde comment ils te traitent comme une merde, c'est grave. » Oui. Oh là Mais ça se trouve, c'est leur strat de drague un peu, tu sais, c'est leur manière de demander t'es dispo, quoi. Tu sais, en mode ah là là, non? Je suis fou. Bah, il y a de ça en mode... Mais moi, je pense qu'il y a le truc, la manière de draguer, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi ce truc de ah là là, les femmes de droite, en fait, elles détournent les. En vrai, elles sont un peu volages, elles sont pas vraiment solides. En train de tuer des marmots, quoi. Qu'est-ce que tu fous là à parler avec les hommes? Mais tu regardes Thaïs, la plus grande critique qu'elle se prend de l'extrême droite, c'est ça. Enfin, je suis plus vieille qu'elle, ça me déprime. En fait, c'est un repas woke là. C'est quoi cette ça a merde? pas l'air, Mais qu'est-ce que ça a c'est pas que l'air cette merde? Ça a pas l'air bon. Mais c'est les poireaux, machin. En vrai, la sauce, elle doit être. En vrai, je pense que ça se mange. Oh là là, mais moufette. Non, moi aussi, Non, mais par ça contre, se mange. Ça se mange de fou. Moi, je suis sûr, ça. C'est un peu une texture carbonara. Non, mais non, mais. Carbonara vegan, genre. Vas-y, Raz, énerve-toi. Puisque vous ne vous définissez pas comme woke, si on devait trouver un terme général ou générique, quoi, c'est quoi? Progressiste? Pour moi, c'est un terme qui est beaucoup trop générique pour pouvoir vouloir dire quoi que ce soit. Peut-être aussi engagé, peut-être juste quelqu'un engagé pour une meilleure société. Peut-être, pourquoi pas pour le bonheur, en fait. Ah oui, bah oui, mais voilà, les nazis, leur bonheur, c'était de tuer tous les juifs et les handicapés et les communistes. Les verts. Vraiment, les c'est verts. niais, mais la niaiserie, c'est la niaiserie. Comment les écolos du monde entier ont réussi à se coordonner pour avoir la Pour même être aussi DA, con, pour être aussi mauvais, quoi. Parce qu'ils font Moi, tout ce pour que la planète. moi, ce que C'est j'aime ça, bien, ils c'est font être la planète. gentil. Oui, parce que c'est dépolitisant la manière dont ils abordent leur lutte. Mais je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça récemment, mais la meuf elle disait ah ouais, mais en vrai les écologistes c'est juste des gens qui essayent de mettre des pansements sur des fuites énormes, tu vois, et que enfin tu sais ils ont une grande prétention en termes de valeur, sauf qu'en vrai la manière dont ils abordent leur sujet c'est comme s'ils essayent de le colmater une énorme fuite avec des pansements. Et oui, je sais pas là où ils vont en venir, mais globalement ils m'énervent. Des pansements roses avec des petits crocodiles mignons. Oui, c'est vrai, un peu sympa. Et Oui, un peu sympa. Et quand quand ils se rendent compte que c'est trop tard et qu'on va tous se noyer, ils nous regardent avec un gros sourire, ils disent ah, on aura essayé. On aurait fait ça gentiment. Bah ouais, on sera bien amusé. Ah mais c'est vraiment ça, quoi. C'est genre ça. parce que si tu veux ça va parler ça va reconduire les EQTF à la frontière, mais poliment. Attention. Oui, et puis même, c'est pour le bonheur, Raz. Parce que en fait, il y en a, ça les rend heureux de plus avoir de sans-papiers sur Oh, le ça territoire. va, il fait chaud chez toi. Est-ce que tu pourrais pas trouver le bonheur ailleurs par hasard? Je pose la question. Ce qui me gêne, c'est l'idée que l'humanité va vers le progrès. Et je pense que ce qu'on a appelé le wokisme, en fait, c'est le nouveau visage d'un truc qui existe depuis 1500 ans. J'y suis complètement opposé parce que pour moi, le meilleur est toujours derrière nous. Mais ça, C'était c'est mieux avant. Mais en fait, lui, il est dépressif gender, en fait. Mais oui, il veut mourir en fait. Mais gros, c'est pour ça que je te disais l'amour est dans le pré. Ça sent que c'est un mec dans la campagne qui a pas de copine, qui est un peu trop triste. Alors dans la parce campagne, que- non. Mais l'instinct Yann Moix, Moufette, Oui, là, bien ça, sûr. la phrase qu'il vient de dire, elle est très Yann Moix de toute Mais oui. façon. Le meilleur est toujours derrière nous. Il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de mieux. Il n'y a plus rien à gagner. C'est le cynisme droitard dégénéré insupportable. Je vois l'instinct que t'as eu du coup. Mais parce que de fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que les droitards aussi ils sont pour le progrès. C'est ça qui m'énerve aussi avec le terme. Oui, mais c'est pas le même, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui, de fou. C'est le même. Mais- Ils vont C'est dans pour ça que le j'aimais bien la meuf là qui est juriste, qui disait ah ouais, mais en vrai c'est plus intelligent de réfléchir en termes de valeur parce que ça peut tout et rien dire progressiste. Ça se voit, ça a l'air trop d'être un gars en mode Welbeck qui doit écrire en mode mon café était dégueulasse, il pleuvait. J'ai vu la serveuse, j'ai eu envie de me branler entre ses cuisses, mais je me suis retenu. C'est vraiment c'est ça. Encore un c'est nouveau que- magasin bio a ouvert.
Ils connaissent le nom des poules. C'est minable. Où sont les vaches? Si j'avais un fusil à pompe, j'aurais la caissière. De l'indifférence nihiliste de l'homme envers l'autre. Un animal est devenu plus important que celui d'un homme de 40 ans, qui est un métier. Ah ouais. Putain, tu l'as bien ton Welbeck. Les gens se méfient des hommes seuls. Mais moi, pendant longtemps, j'ai défendu que c'était important. Peut-être ils ont raison. De J'aimerais les tuer. Genre, je me suis embrouillé pas mal avec des gens d'extrême gauche en mode de lire Welbeck, c'est pas si inintéressant. Mais bref. Ah non, c'est pas inintéressant, mais bon, faut être solide pour pas, tu vois. Oui, voilà, je dis pas que c'est bien, mais oui, bref, vous avez capté. Non, voilà. Non, mais pas sur un plan historique, pas dans le sens où, c'était mieux avant 68, c'est pas ça. Mais je veux dire, je suis un être hanté par une certaine nostalgie, par un certain romantisme, par une certaine. Des années 39-45, par exemple. Une certaine nostalgie d'une coupe de moustache qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, de beaux costumes Hugo Boss. D'une époque où, dans nos belles banques suisses, l'or avait une autre odeur. On a compris, Ouais, tu vois, c'est pas trop mon délire, quoi. Ça m'emmerde, vraiment. Parmi les figures que je vénère le plus, il y a des gens qui sont morts dans des camps. Enfin, c'est tellement débile, quoi. Oh là là, il a été vexé par une petite blague. Le woke, là, qu'est-ce qu'il fait le woke, là? Oui, oh là là, il m'a arrête de faire le woke, là. Oh, le petit fragile wokiste insupportable. Le clan des alphas qui ont des couilles, là. Sont tes couilles, là. Ah, il a dit, faut pas rire, attention. Elle a fait une blague, ça me paraît hyper problématique. Oh là là. Je pense que les cathédrales au XIIIe siècle étaient plus jolies que les bâtiments ici, ouais. Voilà. Mais moi, limite, je suis pas en désaccord, mais la faute à qui? Genre, en mode, gros, je suis désolé, c'est le système aussi que tu veux pas remettre en question en poussant le capitalisme. Du coup, tu vois, genre, en mode, globalement, les gens, ils se ruent vers les villes parce qu'on en fait des lieux où il y a du travail, on dévalorise le travail dans les campagnes, et que du coup, on a besoin de logements pour ces gens-là, et qu'on crée des logements aseptisés dégueulasses. Mais de fait, moi, je suis d'accord, hein, c'est joli, une jolie église du XIIIe siècle. Tu vas pas habiter dans une cathédrale, bah pourquoi pas? Moi, je propose du coup de squatter les cathédrales, au moins elles seront utiles à quelque chose, quoi. Certes, on voit les cathédrales, mais on voit pas les caniveaux. On n'a pas aussi une histoire qui est enseignée, une histoire sur les petites gens. Ça, c'est très rare d'avoir ça dans nos cours d'histoire, ou même à l'université. C'est l'histoire des élites qui est mise en avant. La socio-histoire, oui. Franchement, il est basé. Hein. Oui, en fait, c'est le meilleur. C'est le plus calme. Et il a bien baisé ce truc de oui. Ouais, t'es gentil avec tes... Les cathédrales, c'est important, mais les caniveaux, on n'en parle pas. Ben moi, je suis grave d'accord avec lui parce qu'il y a ce truc de... Frère, tu parles d'une époque où il y a des cathédrales, mais oui, il y avait les rues épuées, il y avait des gens, ils vivaient dans une baraque de merde, dans un tas de paille, dans leurs maladies et leurs excréments, quoi. Genre, waouh, quelle période de fou si belle, quoi, alors que ça puait la mort partout, quoi. Génial. C'est absurde. Qui, quoi? C'était mieux avant pour qui? Exactement. Pour les privilégiés. Pour les privilégiés. Ce constat, quand on décrète que quelqu'un est privilégié, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, ce constat? Bon, lui, David, il n'a pas privilégié, quoi. Les privilèges, on les prend. Le constat, c'est que on va tout prendre. Mais en fait, le pire, c'est que ce mec-là a les privilèges, mais il est triste. Bah oui, mais les deux, il a fait Dora et l'autre il regarde par terre tout le temps, quoi. Et moi, c'est un truc que je comprends un peu chez les droitards, c'est que des fois ils sont tellement frustrés. Par exemple, les incels, il y a le GS2, mais je suis censé être. Tu sais, ils me pointent. Pourquoi eux ils sentent un sentiment de frustration? Parce que comme ils ont pas de copine, ils sont en mode mais on m'a dit que j'étais censé être l'homme le plus privilégié qui domine ce monde et pourtant j'ai aucune reconnaissance. Des fois, je suis triste. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont dans un truc de mais moi, je ne comprends pas, je suis triste dans ma vie, j'ai pas de copine. Donc, même Superman pleure. Si j'étais un privilégié, normalement, j'aurais une copine. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Même Elon Musk a des sentiments. Vous êtes méchant avec lui sur les réseaux. Ça doit être dur pour lui aussi. Est-ce que c'est vraiment un privilège d'être l'homme le plus puissant du monde? Je pose la question. Oui. C'est difficile pour moi. Je suis nostalgique de Pétain. Et ce n'est plus là aujourd'hui. C'est très grave. Tu te sens du côté des privilégiés? Je suis incapable de dire. Je suis fils de classe moyenne inférieure, abusé pendant des mois à 9 ans. J'ai passé une vie à essayer de me reconstruire. Donc ça explique, ça, là on a une raison de sa dépression et de sa nostalgie. Mais du coup, lui il a politisé ce qui lui est arrivé en devenant d'extrême droite et bon. Alors pourquoi il fait pas... Oui, puis après, tu peux être privilégié et victime de inceste. J'adore parce que t'as pas vu que Moufette, elle a fait une blague. Ah merde, pardon, oui, j'ai pas l'avocat. Ça te va? Bah, elle a dit... comme, Ah non, pas du tout, elle est juste allée chercher un truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Sam, il m'a offert ça. Ah, moi je trouve que bonne objection, Moufette. Bah oui. Pourquoi t'es nostalgique? Tu veux pas l'abolir? T'as des bonnes raisons de le faire, non? Bah c'est ça, c'est que de fait, des gens qui politisent les violences sur les enfants,
c'est quand même plutôt les gens de gauche, quoi. Et après, lui, j'ai l'impression que dans sa stratégie de survie, il s'est enfermé dans une sorte de misanthropisme cynique, etc., que je peux comprendre, tu vois. Mais t'as envie de lui dire, en vrai, le camp naturel des gens qui ont subi ce que t'as subi, c'est plutôt la gauche, quoi. Et c'est dommage que tu l'aies pas vu, quoi. Ouais. Après, quand il m'a offert le bouquin, Wissam, tu sais ce qu'il m'a dit, Rose? Oui, je sais, j'étais là. Ok. Il a dit abolir la famille vu que tu peux pas en avoir. Ouais, il a dit, bah, quitte à pas en avoir, tu peux l'abolir, quoi. Voilà. Ouais. Après, ça t'a fait rire. Et t'as répondu quelque chose, mais je sais pas si tu veux le... Oui, ça m'a fait rire, mais ça m'a pincé le cœur, parce que c'est une vraie question que je me pose. Ah ouais, toi, t'aimerais bien avoir des devant enfants et Wissam, tout tu lui as pas dit, hein. Bah non, parce que sur le coup, voilà. Mais Wissam, il est que méchant. Ah, genre, c'est son style. Que méchant. Tu colles à Wissam, là? Mais oui, mais il est juste méchant. Méchant. Je suis Wissam, je suis méchant. Genre, par exemple, tu tombes malade, son premier réflexe, c'est de te dire, ouais, fragile. Voilà, c'est Wissam. Bref. Wesh, t'en as sur le cœur, là? Mais non, justement, je l'aime bien, il est méchant, genre, il est méchant. Il est méchant, mais mignon, mais méchant mignon. C'est comme quand tu te moques de mon poids, quoi, tous les jours, que Dieu fait. Ouais. Non, je fais non, pas on voit ça. souvent la méchanceté des autres, mais pas la sienne, quoi. Non, mais je fais pas ça. Parce qu'on en après, est à bon. l'heure des confessions. Moi, je fais ça, Raz. Bon, allez, on... À part Wissam, je pense que t'es la pire, mais Ilyes, va te coucher si ça te fatigue, oh là là. Non, mais il c'est a vous sa qui tête me de saoulé depuis fatiguez. 40 minutes. Oh là là, le mood killer, hein. Comment tu Tu veux définis dire un privilège? Ouais. Moi, je dirais, voilà, on mangeait du même budget en ayant peur pour la fin, pour la fin du mois. Et puis, par ailleurs, moi, j'essayais de me reconstruire sur une souffrance quand même assez fondamentale, parce que le sentiment de perdre... Mais tu vois moi... Non, en vrai, miskin. Non, en vrai, c'est chaud. Mais c'est pour ça que j'ai de la peine aussi pour lui, parce que là, moi, je comprends qu'il soit énervé par le truc de tu es un privilégié, tu vois. Mais tu sais, c'est des fois, j'ai l'impression aussi, c'est les CSC de oh là là, t'es un privilégié parce que tu te rends pas compte du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, il me touche premier degré là en vrai. Ouais, mais du coup, C'est pourquoi il politise mal Bah le oui. fait que c'est un mec qui se fait baiser par le système, quoi. Et pourquoi il que a de pas fait, on d'empathie le prend pour privilège parce que c'est un mec blanc, hétéro, ce qui est une réalité 6. Bah, dans sa tête, lui, il voit le fait qu'en vrai, il était pas si riche quand il était petit, puis en plus, il a vécu des dingueries. Tu Ouais, vois, mais du coup, genre, pourquoi lui, son réflexe, du coup, face à d'autres gens qui parlent d'oppression qu'ils ont subi comme lui, plutôt que de faire communauté avec vrai. eux, c'est de se placer vrai. à côté et de, Bah, c'est de se et de dire plutôt qu'il a que de vécu voir le pire. commun, il voit qu'il s'inclut pas dedans. Alors Après, que, oui. voilà quoi. Après, Raz, c'est vraiment ce truc de toute façon, moi, j'ai vécu pire. Bah oui, c'est Donc, ça. ta gueule. Et avoir vécu Oui, pire est la raison pour laquelle tu cesses d'écouter ce que vivent les autres, quoi. C'est ça Oui, qui est les dommage. oui, oui, parce que et moi, j'ai vécu ça et- désolé, attends, juste je rajoute, c'est un t'inquiète. peu un réflexe que t'as chez certains sionistes. C'est en mode de toute façon, moi, ma communauté, elle a vécu la Shoah, donc je vais pas t'écouter, tu vois. C'est un peu ce truc-là. Quand bien même c'est 3 générations plus tard, mais bon. Tu vois, Bah, c'est genre. mais tu peux l'étendre à tellement de situations interpersonnelles, de des trucs qui seraient censés de créer du commun, en fait, sont des arguments pour se reséparer. Mais en même temps, tu vois que lui, je veux dire, tu vois que c'est quelque chose qu'il a pas handle, parce que, genre, je pense que c'est intimement impossible pour lui de pouvoir se placer assez en distance avec ce qu'il a vécu pour voir en quoi ça pourrait être un point commun avec ce qu'il appelle des woke, et que ça l'a, tu sais, que ça l'a, en fait, par rapport aux autres où c'est des droitards actifs, lui c'est vraiment, il est brisé et il est dans le ressentiment permanent, tu vois. Il y a un truc à heal chez lui pour pouvoir refaire le commun avec les autres, quoi. Du nihilisme, là c'est du nihilisme. Ouais, voilà, là, c'est ça, le gars est détruit, quoi. Mais c'est pas politique ce que je dis, c'est finalement cette nostalgie d'un paradis perdu. Je sais pas comment dire ça. Oh, je suis désolée. Ouais, je suis désolé. Voilà, est-ce que je suis privilégié? Je peux pas répondre à cette question. mais vous êtes des merdes. Le chat, vous êtes des merdes de fou Oh là malade. là là, vous faites Il y a un pitié. mec qui a dit ça. Non, mais lui c'est un casse-couille all day de toute façon. Ok, pardon, je Lui retire. sur tous les putins de chats, il est trop chiant. de toute façon. Ah, mais de toute façon, ça me m'étonne pas, je sais d'où ça vient. Voilà, il Bref, dépolitise problème- le truc. Après, les gens, là où je vous trouve, c'est que les gens qui sont en mode lol, trauma dump, ça aurait pas été un droitard qui aurait dit ça. Vous auriez pas dit que c'était dépolitisant, vous auriez juste trouvé que c'est quelqu'un qui raconte un truc qui lui est arrivé. Genre, vous savez que vous êtes capable d'avoir un retour critique sur ses positionnements politiques et pas rejeter en bloc un moment où le mec est juste en fait, depuis le début, on voit que le gars n'est pas en contrôle de lui. C'est bon, c'est pas un génocidaire israélien là. C'est Non, un mais mec attends, lambda non, mais de la attends, campagne mais surtout super que- qui a un journal guest que personne ne lit. Mais surtout que, attendez, mais surtout que tu peux
être opposé radicalement politiquement à quelqu'un et de quand il parle les violences sexuelles qu'il a subies à 9 ans, ne pas t'en moquer en fait. Genre ça me paraît pas compliqué d'avoir une position genre où tu fais les deux en même, c'est genre ce n'est pas inaccessible. Genre c'est pas quand le gars va dire un truc raciste dans 5 minutes. Ses parents ils parlent de Sacha parce que Gabi parce qu'ils disent oh là là oui, elle a tué ma fille, mais en même temps, elle était totalement matrixée par un discours de guerre. Et elle-même, elle subit un peu l'état des marres. Donc en fait, elle est victime. Et c'est pour ça qu'elle a tué ma fille. C'est là que tu vois qu'ils sont matrixés, c'est que s'ils ont de l'empathie pour lui, sur le fait qu'il a subi ça, ils ne pourraient plus le critiquer politiquement après. Mais les gens, vous pouvez avoir de l'empathie pour ce qu'il vient de raconter, et quand il va dire un truc de facho dans 5 minutes, le terminer. Vous savez que c'est possible que les deux existent en même temps, que ça soit une victime et un mec qui défend des idées de droite. Et tout à l'heure, on parlait des logiques conservatistes, mais aussi parce que le rapport à la culpabilité et à l'empathie est pour certaines personnes la manière de considérer certains discours politiques, tu vois. Et que du coup, tu vas considérer quelqu'un sous l'angle dans la manière dont il te fait culpabiliser ou empâtir vis-à-vis de sa situation. Et que de fait, comme il a un logiciel qui va à l'opposé de ce que le chat veut défendre, tu sais, ça bloque là, ils peuvent pas. Mais ça aurait été quelqu'un de gauche, comme tu dis, enfin, il l'aurait fait, genre en mode, il serait pas posé la question. Sauf qu'ils auraient pas posé. Je sais pas. Et surtout, moi je trouve, lui, il ne fait pas communauté avec d'autres gens qui vivent des trucs sur le côté anti-woke. Moi, je trouve que notre honneur, c'est de ne pas faire ça. De ne pas sortir de l'humanité et du fait d'avoir subi des choses comme lui il le fait avec les autres. Genre, c'est bien il le dit bien, c'est en mode de toute façon, genre lui il dit ouais, on est LGBT, je suis gay, mais quand je me bats aussi pour les hétéros, quoi. Ça veut dire j'ai aussi conscience qu'en fait ils se rendent même pas compte à quel point ils subissent indirectement le système qu'ils défendent tous les jours. Est-ce que les hétérosexuels de leur connerie, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que le truc d'être anti-woke, machin, ça me casse les couilles. Parce que finalement, quand on va pas croire les femmes, quand on va dire t'es susceptible et tout ça. Le chat. Ça, ça me fait chier. Le chat, voilà le chat. Il a étonnamment été woke. Oui. Mais c'est là que tu vois que ce qui est précis, c'est qu'il rentre en empathie sur un angle précis qui le concerne lui. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il l'étend pas à d'autres choses, quoi. Aux Noirs et aux Arabes, quoi. Mais je trouve que dans l'émission, le profil est hyper intéressant. De pas avoir que des justes militants et d'avoir un mec qui est un peu sur un truc hyper intime, un peu shady et tout, ça rend le truc vrai. Tu sais, ça gratte dans des paradoxes et des trucs qui sont intéressants à voir, tu vois. La meuf qui a traité de nazi, regarde ses pieds. Bah oui, les gens, mais en même temps, le gars est venu en mode les woke c'est ridicule, lol. C'est trop nul, vous êtes bêtes, moi j'aime les temps anciens et je suis nostalgique de ça. Et bon, bah voilà quoi, évidemment. Genre, c'est parce que les gens sont des humains et ils sont capables de se dire oula, ce gars il est red flag, il est en mode c'était mieux avant. Et après, quand il dit une dinguerie qui lui est arrivée et qu'il est touché, bah t'es un humain et t'es touché aussi parce que les gens sont pas des putains de robots. Et je reviens à mon truc de tout à l'heure, des fois il y a des gens ils sont droites mais tu sais genre au quotidien ils ont pas les idées qui fantasment ou qui idéalisent, tu vois, parce que de fait leur vécu est rempli de contradictions et que du coup bah ça les a éduqués d'une certaine manière. Elle regarde pas ses pieds, elle sait ce qu'il dit dans son journal de facho. Peut-être aussi elle fait juste face à une complexité, quoi. Bah oui, c'est ça, mais les gens, genre... Je connais pas le peuple, hein. On revient à ça. Son journal. Le mec peut décrire des trucs de facho et tu peux avoir de l'empathie pour ce qu'il vient de dire. Genre, c'est possible je ne comprends pas. Les gens, si vous êtes désarmés à partir du moment où ce type de complexité vous vous retrouvez face à ça, en fait, les gens, vous allez être inefficaces. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que tu peux rentrer en empathie et essayer de creuser. Genre, ou turnover le truc, quoi. En mode, bah oui, justement, parce que, bref. Finalement, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on a tous une souffrance quelque part. Et voilà. Et voilà. C'est là que tu vois qu'elle instrumentalise ce qu'il a dit pour dire mais arrêtez de vous plaindre de l'homophobie et du racisme. Tout le monde a subi un truc à un moment donné. Bon, bah venez, on arrête d'en parler. Ben non. Le but, c'est de politiser ce que lui, il a vécu, et le racisme, et l'homophobie. Enfin, tu vois, genre, en fait, eux... C'est un dénominateur commun qui est vers le moins disant. C'est qu'eux, ils disent comme tout le monde a subi des choses, ça sert à rien de s'y attarder, alors que nous, on dit, oui, tout le monde probablement a subi des choses, bah on peut s'attarder sur tous ces trucs-là et pas être complètement débile et dire, bon, bah on a... c'est là la différence politique. Merci beaucoup de partager ça avec nous, parce que c'est pas facile. Mais quand tu dis ensuite c'était mieux avant, pour trouver une raison de justifier un positionnement politique
sur des politiques publiques que tu veux vraiment mettre en place et qui soient vraiment actifs sur l'ensemble de la population, là, il y a un problème. Il est ultra chaud. Il a résumé le truc. Je suis Impeccable. fou d'accord. Par rapport à toi-même, ton intime, je comprends de fou. Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. Mais quand tu en parles pour tout le monde, il est trop chaud. Il a résumé exactement le gay buff. Let's go. Je serais plutôt dans le camp des progressistes alors sur ce coup-là, hein, enfin de ceux qu'on dit progressistes, parce qu'effectivement, moi je suis pas du tout à regarder sur le passé. Et j'ai plutôt... Ah oui, voilà, le cringe of all time. Surtout, faut surtout pas regarder dans mon passé, moi. Ah ouais, là, le passé, ça ne m'intéresse pas. C'est grave. Ouais, mon pote, tout à l'heure, je le disais avec mon pote qui a un tatouage de nazi, tu vois, j'ai dit, faut pas regarder dans le passé. J'ai dit. Non, mais c'est vrai qu'à une époque, je levais la main dans des soirées C'est pas ce sombres. qu'il a dit. Oui, attends, vas-y, mon pote. Bah, en gros, il a dit, moi, je suis plutôt du côté des progressistes, en mode, c'est pas mieux le passé vis-à-vis de cette question. Oui, parce que c'est un libertarien, j'imagine un peu techno-bandeur, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est créer Oui, la oui. crypto, le machin, le truc. Moi, je crois au fait. Minority Report pédophile. Oui, voilà, Oui. genre tous les trucs de con, quoi. Ouais, techno-fascisme, voilà, c'est ça. Parce qu'au moins, le progrès, c'est de pouvoir rouler à 200 km/h sur l'autoroute avec ma Camaro. Ouais, voilà. Ça, c'est le progrès. À partir du moment où on a confiance en nous et qu'on découvre la capacité de notre esprit, voilà, on peut faire de grandes choses. Il est vide, ce Ah, mec. cette époque Ah me ouais. terrifie. Il est Cette vide. époque me terrifie. Genre, Mais son esprit ne fonctionne pas à 200 km sur l'autoroute, justement. Genre, c'est vraiment. Je peux rouler vite avec grosse voiture, trop bien. Il le place dans un référentiel de je suis un peu la créature dominante et rien ne doit m'arrêter. Et en fait, tout ce qui existe est bon à ma jouissance, quoi qu'en disent les autres. Rouler vite, insulter les gens, genre que c'est lui, tout lui est dû. Tous les plaisirs lui sont dus, notamment Oui, c'est rouler ça. et rouler vite. Faire ce qu'il veut, insulter les gens, enfin tu vois, genre tu sais, c'est pas Après, juste le truc de j'aime bien rouler vite, quoi, tu vois, c'est dans rouler juste, vite on est un notera- symbole politique plus qu'un plaisir de la vitesse, quoi. On notera qu'il a fait la performance de passer d'une discussion autour de ce qu'a vécu ce Voilà, gars c'est à ça. je roule à 200 sur l'autoroute Voilà, c'est dans la ça. même phrase. genre, Waouh, c'est- super, hein. Vraiment merci de Bravo. bien abaisser le débat, quoi. Oui. Très bien, si toi t'arrives à atteindre ça en roulant à 200 km/h avec ta petite voiture. Je peux te rappeler que t'as participé à la haine de harcèlement et de haine l'été passé, l'été 2023, qui m'a conduit à faire une dépression, à recevoir des menaces de mort à la maison. Pareil que toi, Non, la c'est même pas chose. vrai, je t'ai pas envoyé de menaces. Putain, mais en fait, elle est entre psyodélique et psyodélique, quoi. Ouais, Genre, c'est genre, elle est vraiment en mode ah vous êtes bien gentil à souhaiter les... mais ça c'est très les droitards mais au final les gauchistes vous êtes bien gentils, vous êtes bien mignons devant toi, etc. Alors que en fait tu dis un truc politique, ils disent une dinguerie comme ça, tous leurs fanboys suceurs ils viennent te harceler derrière et trouvent ça très... mais je sais pas, limite assumer l'opposition politique, dites bah oui tu dis de la merde, t'es attaqué politiquement, bien fait, t'as pris une horde de droitards sur le dos, t'avais qu'à être de droite, tu vois, genre au moins genre arrêtez de faire semblant que vous êtes pour la gentillesse et que tout le monde se sente bien, tu sais, genre c'est bon quoi. Vous êtes dans de l'opposition politique, du combat et vous êtes violent avec les gens, stop vous cacher derrière votre petit doigt quoi. Je pense que la Suisse en fait vraiment pas assez en termes de crise climatique. D'où ton doigt d'honneur au drapeau suisse. Oui, clairement. L'extrême droite a lancé ses chiens. J'ai reçu des centaines et des centaines de menaces de viol, de menaces de mort, des menaces... T'as posé plainte bien sûr, j'ai déposé plainte. T'as déposé plainte hein. Le juge, hein. C'est vraiment ça. Il est t'as pas raison. censé être drôle, le juge. Ouais, il m'a jamais fait rire pour l'instant. J'attends ses blagues. Hein. On m'a crevé les pneus, je ne sais pas combien de fois, on essaye de rentrer chez moi. Et maintenant, je suis responsable de ça. Bah tu l'es pas plus que moi je le suis pour toi. J'ai dit t'as collaboré, t'as participé. Là, c'est là que ce débat, pour moi, la violence en politique, t'es obligé de l'assumer. En fait, je pense que elle, et je suis pas loin d'être d'accord avec elle, elle a les yeux secs qui se fasse crever ses pneus parce que c'est un facho, tu vois. Et c'est là que tu vois que en fait, il y a des méthodes qu'on peut placer sur le champ de la violence et de l'opposition un peu vénère, que les gens peuvent se renvoyer la face l'un à l'autre, tu vois. Mais en même temps, bon, bah, genre, faut assumer. Ouais, c'est compliqué, ouais, mais en même temps, genre, souvent, c'est qu'il y a une dissymétrie, quoi. C'est que les gauchistes, bon, ça crève tes pneus et ça t'insulte sur Twitter. L'extrême droite, ça peut prendre des proportions bien plus vénères. Moi, à mon avis. Ouais, quand ils connaissent ton adresse, ils ouais, restent voilà, pas c'est devant ça, être, c'est ça. voilà. C'est pas juste les pneus, quoi. Donc, bon. Ils envoient des lettres piégées. Voilà, c'est ça. Bah là, on le voit. Il y avait un truc sur les actes terroristes. Extrême droite, extrême gauche, c'est un peu le même nom, mais en fait, quand tu regardes dans le détail, les actes terroristes d'extrême gauche, c'est que du matériel, alors que la droite, ça bute des gens, tu vois. Genre, c'est quand même un point intéressant à noter, quoi. Fallait t'y attendre, tu fais de la politique, t'es connu. Je me suis sentie quand même un petit peu acculée par rapport à cette question. Seule, face à ces trois. C'est vrai que les autres l'ont un peu laissé tomber, hein. Bah oui, parce que c'est compliqué.
Et parce que là, faut Compliqué à assumer. c'est pas la meuf de LV qui va aller la défendre, elle est pour le bonheur. hein. Ah bah, c'est ça. Ça crée que du malheur vos discussions, moi je ne suis pas heureuse, donnez-moi du Lexomil. Donnez-moi le Lexomil pour Après être moi, heureuse, petit là, Lexomil, je suis pas contre, hein, mais tranquille. Moi j'ai dit j'attends le fascisme, frère. Vraiment, j'attends le fascisme pour toucher aux antidépresseurs, frère. Ouais. Genre pour moi, c'est une discussion entre gens qui comprennent leurs intérêts communs, quoi. C'est une discussion de cons un peu complexe, qui est pas facile à trancher, dont t'as pas envie de débattre avec les deux fous du bus qui t'ont insulté, quoi. Quand je sors un truc, derrière j'ai des hyènes. J'ai des gens qui vont agresser les gens. Mais je veux dire, ces gens, ils m'agressent aussi moi. Est-ce que du coup, on doit s'interdire d'exprimer des opinions conservatrices parce qu'on sait qu'il y a ces gens derrière? Moi, je suis désolé, lui, moi, c'est fait partie des premières fois où je vois un droitard dire, c'est vrai que quand je tape sur quelqu'un, je vois des mecs qui vrillent. Genre, donc il attise la haine. Après, genre moi, je sais pas pour le défendre, hein, mais genre putain, genre c'est tellement rare de les voir reconnaître ça. Oui, Genre, mais attends. Il attise la haine. Oui, bah nous aussi. Oui. Non mais oui. On nous attise la aussi. haine de classe en permanence. Genre, Et ça pourrait se défendre. Moi, c'est ça Bah mon oui. avis. C'est que est-ce que attiser la haine contre le fascisme est un problème? Voilà, Bah oui. genre, c'est la question Bah qu'il oui, faut hein. se poser, quoi. Donc. C'est le débat Charlie Kirk. Hein. Bah c'est ça. Et que vraiment qu'il y a un débat, moi je trouve passionnant, mais qui se tranche pas comme ça, quoi. Des personnes qui sont capables d'être des hyènes et d'aller plus loin. Oui, mais toi, c'était t'as aussi violent. cette même responsabilité avant quand tu dis que je suis un néo-nazi, je vais me faire péter la gueule par des Ouais. antifas. C'est Je pas pense juste, que je suis y a- désolé. y a- Toi aussi, t'as une responsabilité quand tu fais ça avant. C'est pas juste non Clairement, plus. et je visais pas toi. Ah, On tu fait la l'as peine. si assume, tu lui as fait la blague. Il a Nostalgique fini, 39 après, 45. il a dit pas toi, il a dit ah ça va alors je peux être Ouais. un peu avec vous. T'es un peu woke, j'ai subi. Il aurait fallu assumer là. Elle aurait pu Ouais. s'excuser et dire oui, mais. Bah, Oui, c'était une blague de merde, quoi. Bon. Oui, voilà. Mais c'est là que tu vois que. Mais le truc, c'est qu'aussi ce débat-là, tu peux pas. Parce que politiquement, elle a raison de pointer le fait que elle a subi du harcèlement et de dissimuler le fait que la gauche le fait de l'autre côté. Parce que de fait. Enfin voilà, c'est ce qu'on disait, quoi. Genre, tu peux pas le trancher avec tes ennemis, ce débat. C'est le truc de Norman Najari en mode non, moi je m'inquiète pour les gens proches de moi, je m'en bats les couilles qu'un facho meurt. Mais c'est pas pour ça que je m'en bats les couilles que les gens meurent jamais. Il y a un truc un peu cynique là-dedans, quoi, qu'il faut peut-être assumer un jour, quoi. Ça veut dire on dit aux gens, bah, ne faites plus de polémique, parce que si vous faites une polémique avec une idée, je dirais de gauche, ou une idée de droite, eh bien il y a des cinglés d'extrême gauche qui vont venir emmerder vos propos, et des cinglés. Donc après, on arrête à la liberté d'expression. Et bon, la conclusion du débat alors, Moi, hein. je suis Qu'est-ce qui vous désolé, dit genre en mode, Après, l'extrême droite, elle appelle à la haine sur des groupes de personnes ciblées, ce qui n'est pas le cas de l'extrême gauche, par exemple. Genre, si peut-être la bourgeoisie, allez, ils sont inatteignables, ok, d'accord. Donc, et sinon, tu vois, genre, en vrai, genre, c'est pour ça que même moi, pour moi, il y a un 2 poids, 2 mesures à faire. Bah en un fait peu c'est bête. ça, c'est que si ça marche si tu fais un équivalent extrême gauche extrême droite, ce qui déjà ne marche Ah pas oui. à mon avis. Donc Bah en fait, au-delà du débat politique-politicien, de gens qui sont dans la politique, moi ça me fait beaucoup penser au débat en mode est-ce que des Caris et des Boubas sont responsables de l'encanaillement de jeunes et de leur violence et tout? C'est-à-dire est-ce que le rap crée le Ah oui. banditisme? Moi, Ouais, c'est ça. Pour moi, ça c'est un débat de con parce que en réalité, l'esthétique de l'illégalité est par exemple habitée par le rap. Ça veut dire que je pense que des rappeurs peuvent influencer la manière d'esthétiser tes pratiques illégales, mais elles pourraient être esthétisées autrement, comme on l'a vu dans l'histoire, où tu avais les groupes de loubards qui avaient un code, qui avaient des codes vestimentaires, un langage qui était commun. En fait, c'est ça. C'est pour moi, c'est l'œuf ou la poule. Le parrain, oui, voilà. C'est Enfin, ça, le c'est que les parrain. gens, en fait, les gens vont avoir des pratiques illégales et c'est la manière dont ils les habitent qu'on pourrait peut-être éventuellement voir influencé par le rap. Le discours de Mais- Soral, c'est en mode la gauche fait en sorte que des Booba et des Caris existent justement pour les pousser à la délinquance, et etc. etc. Genre, il y avait vraiment ce délire. Je suis pas fou, Raz. Non, il n'y avait pas un geste de Soral qui disait ça. Si, bien sûr. Ouais, mais Le rap c'est un reflète. discours de droitard, Attends. mais le en rap même le temps- frette, jamais Nagy. Tu vas dire ça à certains rappeurs américains, ils rigolent, tu vois. Genre, c'est Comment juste ça que chez nous, il y a beaucoup plus la méta où il y a Ouais, mais- une filiation avec les gangsters et tout. Genre. Mais en France aussi, hein. En fait, Un peu- le truc, un c'est peu moins que que chez les ricains. le rap reflète jamais Nagy. C'est que, en fait, c'est pas pour dire qu'il y a des rappeurs qui font pas des trucs illégaux. C'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que le rap est simplement le reflet d'un truc réel qui peut par ailleurs concerner certains rappeurs. Genre, Mais c'est- de fou. tu vois, genre, c'est que c'est juste bander la rue, c'est réel. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, la puis- théorie qui ferait que si les rappeurs arrêtaient de chanter la rue et le business, il y aurait plus de rue et de business, me paraît être une théorie totalement- fumeuse, personnellement. Oui, de fou.
Après, voilà, hein, surtout que tu regardes à une époque où le rap était beaucoup plus moralisateur, etc. T'avais quand même des gens qui vendaient de la drogue et qui arrachaient des sacs à main. Genre, Et le truc, c'est que les gens, ils sont en défiance de l'État par la criminalité aussi, parce que dans leur vie, on les construit comme des opposants à l'État ou à la société. Et que du coup, bah, peut-être que le rap va leur proposer une figure à incarner en mimant quelque chose ou en faisant des trucs, tu vois. Mais de fait, c'est la société qui est l'État qui les met de côté plus que le rap. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non mais attends, Sou qui dit c'est la même violence des antifas, les quartiers qui sont aussi violents que les néo-nazis. Vraiment non, faut pas mettre de signe égal. Pourquoi? Parce que, enfin, je veux dire, je raconte vite fait une petite histoire. Nous à Lille, on avait des gens qui étaient poussés dans la Deule. Donc la Deule, c'est le fleuve qui traverse l'île. On savait pas pourquoi. Pendant des années, il y avait des gens qui se faisaient pousser. Et en fait, ils étaient juste poussés sur la base ils avaient une tête qui revenait pas à ceux qui les poussaient. Et on s'est rendu compte que c'était un rite d'initiation lié à des sphères d'extrême droite, lié d'ailleurs à Claude Herman, le mec qui a vendu les armes au Koulibaly. Pour moi, tu dis que des faux les mots, gens... la Deule, Herman, pardon. Mais non, mais les gens ont été poussés. Littéralement, c'est juste, genre par exemple, il y a un mec qui traverse, il est bourré, il a la tête d'Usul et il a une guitare. Le groupe le voit, il le pousse, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de est-ce que tu peux racheter ton âme, il n'y a pas de... Non, on le pousse. Il a le profil type. Regarde, il a une guitare, il est bourré, il ressemble à Usul, on le pousse. C'est tout. C'est cette violence-là. Désolé, il n'y a pas de signe égal à mettre avec une violence de ce type-là. Là où t'as raison, c'est que les antifas, ils font pas ça. De fait, désolé, mais ça n'arrive pas. Bah non, moi je veux pas que ça change. Sauf que moi, pour exister, j'ai besoin intrinsèquement que ça change. Et je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on a tous notre croix à porter, qu'on a tous nos difficultés, qu'on doit tous se battre dans la vie. Même ceux qu'on imagine qu'ils ont tout, parce qu'ils sont riches, ils doivent aussi se battre d'une certaine manière sous un autre. Elle, c'est la droite Disney. Ah ouais. C'est la droite Disney. La même chose. On doit tous se battre. Vraiment, les gens qui se lèvent le matin et les entrepreneurs, ils se battent, d'accord, dans leur vie. Surtout que vas-y, va au bout de ton idée. Du coup, ça veut dire que ça sert à rien de revendiquer les questions de genre, de race, etc. C'est ça la fin de sa truc, mais du coup c'est complètement con. Enfin, c'est là qu'ils sont... Moi je suis désolé, ils sont mauvais. Qu'est-ce que tu prouves avec ça? Qu'est-ce que t'en fais politiquement pour ton parti de facho, quoi? Genre, c'est ridicule. En tout cas, grosse déception. Oh le plan! Oh La diffusion du wokisme en Suisse. Oh là là! Il est vraiment une dégaine de cuck, frère. C'est une caricature, ce mec. Désolé. Autant l'autre, le Welbeck suisse, là, il y a un truc, un peu une aspérité, tu vois. Lui, c'est vraiment une caricature de bro bitcoin nul. Genre, Ah ouais. Oh là là, il est décevant. Oh, il est chaud! Le fait qu'il n'y ait que les droitards dans la salle de sport. Ah non, même pas. Non, c'est pas vrai. Regarde. Ah bah non, regarde. Le gay, il est là. Le gay, il est là. Jim Queen avec nous. Voilà. Ah, je suis trop heureux. Lui, c'est vraiment notre goat. Hein. C'est notre allié surtout. Hein. Ma vie adulte est plutôt une reconstruction, si tu veux. Ah, c'est marrant qu'il se parle. Ça implique des choses comme une volonté de puissance ou des choses comme ça. Qui sont le Nietzschéen de con. Mais moi, la meuf, elle a les bras croisés et lui, il est en train de lui parler. Elle regarde au loin, elle le considère pas. Tu sais, ça se voit vraiment. Mais non. Après, je comprends qu'elle se méfie un peu. Oui, non, aussi. normal. Oui, elle se méfie, quoi. Tu vois. Mais lui, moi, c'est là où tu vois, lui, tu sens qu'il a un truc. Après, le truc, c'est qu'on le connaît pas. Il a un truc à régler d'hier en mode, il veut parler de sa frustration, que le débat, il a pas pu évoquer plus profondément. Ouais, je sais pas. C'est ça. Et surtout. Genre, nous, le truc, c'est qu'on le connaît pas. Et le mec a l'air quand même de tenir un. Tu sais, genre, il fait le mec gentil. Il a l'air d'écrire des immenses dingueries dans son journal de con aussi. Et ça, nous, on l'a pas en tête, tu vois. Ce qui fait qu'elle, elle se souvient de chaque article de facho qu'il a écrit. Elle est en mode oui. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom des gens? J'ai oublié. Il fait des meetings chez Civitas et Academia Christiania. Ouais, voilà. Ah, comité Trump suisse. Ouais, non. Désolé, je lis son site. Comité Après, Trump, c'est le côté anti-pédo débile, hein. Oui, bah, Epstein Files, il a vu, hein. J'espère qu'il est plus avec Trump, du coup. Oui. Bah non, mais pour lui, c'est pas sorti, et Trump, blablabla, ouais, bref, ça doit être bête. Oui, bon, ok, ça pue de fou, quoi. Bref, oui. Oui, c'est pas juste un mec un peu réac, en vite fait, quoi. Anti-pédo et Trump.
Mais les gens, c'est pas si anodin parce que, parce que là, c'est pour ça que Krasi dit Epstein. Mais en vrai, la base QAnon, Groyper, tout ça, là, les débiles d'extrême droite aux États-Unis, ils sont full anti-pédo à cause des bails en mode les démocrates, ils ont fait le Pizzagate, ils couchent avec des enfants. De toute façon, c'est la décadence progressiste. Oui, c'est l'argument trumpiste de base. Ouais. Oui, c'est. Après, il y en a pour dire que c'est un pédo white hat, Trump. T'as vu ça ou pas? En mode, il est pédo, mais pour niquer les autres pédos, c'est ça? En fait, il est pédo, mais pour... Ouais, c'est ça, engagé par la CIA pour en fait baiser Epstein, mais il s'est fait baiser plus vite par le Mossad, et donc en fait, il a pas réussi sa mission. C'est de la maladie mentale. Ils sont mal, je suis désolé, ils sont tarés. Hein, vraiment. Et c'est pas des groypers des gens sur Internet. Il me semble qu'il y a 2 républicains, 2 élus qui ont sorti la théorie. Bon, ils sont prêts à tout pour sucer leur chef, quoi. Oui. Été intégré politiquement, ce que moi je fais pas, hein, par le fascisme. Et donc il y a une esthétique là-dedans qui, elle me déplaît parce qu'elle est politique, mais à titre individuel, je peux pas dire qu'elle m'influence pas. Oui, il vient de dire, politiquement, je suis pas fasciste, mais en termes individuels, l'esthétique me nourrit. Ouais, bah écoute, frère. Le désir du fascisme, finalement. En mode, les gens, ils savent que c'est caca, mais au final, ça reste. Mais il a cru qu'il allait convaincre. Regarde sa tête et ça résume tout. La pauvre, elle est à 8h50 du matin. Pourquoi elle a les bras croisés au final? Ah ouais, à 8h30 du matin. C'est ça, t'es dans le gaz. T'as pas bu ton café, t'es vénère, tu sais, t'as besoin de fumer ta garin. Un mec comme ça, il a dit en fait, fascisme, ouais, c'est de la merde, mais en vrai, ils étaient un peu stylés, les nazis. Ils portaient du boss quand même. L'enfer de la discussion du matin. Le bruit des bottes, c'est pas un peu stylé, le bruit des bottes, ça rythme-le pas, non? T'aimes pas ça, toi, les paris? Laisse-moi tranquille, c'est bon. Oh là 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 là. Si tu te distancies pas des caractéristiques fondamentales du fascisme. Mais c'est comme si je te dis qu'il y a des trucs dans ta pensée qui sont staliniens. Enfin, je veux dire, est-ce que toi, tu dois justifier des blagues? Je veux pas être associé à Staline, qui a été un dictateur, qui a pas respecté la liberté. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être associé à Mussolini ou à Hitler non plus. Pourtant, t'arrives pas à te distancier du fascisme. Elle l'a baisé. T'as dit les chemises noires, tu trouves ça un peu stylé finalement. Porsche, au final, les bagnoles elles sont stylées, mais parce que c'est des nazis et des fascistes qui les ont inventées. Et en fait, je sais pas, ces gens-là, faut leur rappeler que en fait, Staline a tué des gens comme moi. Oui, c'est ça, genre. L'épuration, c'est pour nous, en fait. C'est grave. C'est pour les. Après, il a tué du nazi aussi. Mais comment on dit déjà? Les révisionnistes et les anti-révisionnistes, c'est ça? Si, il y a un réchauffement climatique pour moi, je le nie pas. Je crois pas du tout que ça va être la fin du monde. Moi, que je voyage, que je vais à Dubaï, que je vois comment on peut construire sur l'océan, j'ai confiance en l'humanité, en la technologie. C'est vraiment la vie des libertariens de oui, la planète est baisée, mais on va construire des trucs. Voilà. Eux, ils auront les moyens de s'en prémunir, pendant que les gens du Sud, eux, ils vont prendre bien dans la gueule. Mais est-ce qu'il en aura vraiment les moyens? J'espère pour lui. Et que ses gosses, ils en auront les moyens. Ça veut dire si ses gosses, ils font pas de la caillasse comme lui, soi-disant, il fait de la caillasse, ils vont se retrouver dans la sauce. Ils auront pas un appartement de luxe avec la clim sur la mer, avec une bulle pour protéger des retombées acides de mon cul ou je sais pas quoi, de fin du monde de merde, quoi. Genre de quoi. Bref. Je pense que la véritable cause de toute façon du réchauffement climatique et de tous les changements, c'est la surpopulation. La surpopulation, ça fait longtemps que la Verte a rien dit des politisants. Oui, c'est vrai, elle veut pas nous rajouter qu'il faut quand même être gentil et heureux, là, vite fait. Non, là, c'est sur son sujet, elle va s'énerver, je pense. Non mais frère, il a déjà parlé de surpopulation, frère. Je suis en mode, c'est bon, oui, mais on a compris d'un côté. C'est qu'on est en train d'épuiser les ressources. Comment tu l'as fait ta technologie superbe là sans les ressources? À un moment donné, ça va nous autoréguler. Moi, la fin de l'humanité, elle m'inquiète pas plus que ça. Il y aura une nouvelle civilisation d'hommes crabes ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il a... Mais c'est désolé, ce mec est un débile. Vraiment des cyniques. C'est le propos de facho, frère. Il a dit c'est tous contre tous. De toute façon, on est trop sur Terre, donc c'est celui qui sera le plus puissant qui survivra. Donc en vrai, ça va s'autoréguler. Oui, c'est Paul Watson, la version d'extrême droite. Ah merde, c'est un peu. Après, ce qui est intéressant, c'est que les nazis pensaient comme ça, frère, vraiment. Ouais, mais après, ce qui est intéressant, les libertariens, ils sont anti-État parce que pour eux, l'État, c'est un truc de, je sais pas comment dire sans être homophobe. C'est un truc le premier truc que t'as pensé, c'est l'État, c'est un truc de dep. C'est la première pensée qui t'est venue. Ouais, c'est à nous. Ouais, vous allez rien faire, c'est à nous l'État. Non mais après, non mais en mode si t'es pas surviril pour survivre, bah tu mérites de mourir. Donc si t'as besoin de l'État, c'est vraiment grave. C'est pour ça que pas besoin de l'État. Ça empêche de faire de la régulation justement. Faut que l'État meure quoi. Bref, pardon, vous faites désolé, vas-y. Ouais, mais moi là où je trouve ça intéressant, c'est que ça c'est typiquement les visions du monde qui sont un peu retranchées. Il faut pousser, il faut creuser pour qu'un droitard, un facho, il commence à aller sur ce terrain de
l'homme est un loup pour l'homme, la jungle, la puissance, survivre. En fait, la vérité, c'est qu'ils y vont plus jamais sur ce terrain. Ils sont dans une respectabilité, ils agitent le drapeau, la Marseillaise, machin. Alors que le fond idéologique de leur rapport à la puissance, au vivant, à la violence et tout, c'est ça. C'est vraiment c'est la jungle, c'est cette idée-là. Donc c'est pas du tout une idée de on est tous ensemble, les blancs et tout ça. Au fond, même ça, c'est pas vrai. Même ça, c'est pas vrai. Ça sera la guerre entre tous, mais entre blancs. Tu vois, genre, et ça, c'est dur de l'obtenir, cette parole-là. L'inégalité est acceptable, mais sûrement pas avec des gens qui me ressemblent pas, quoi. C'est même pas qu'elle est acceptable, c'est qu'elle est indépassable. Genre, c'est même pire que ça, quoi. Ouais. Quand tu habites à Genève ou à Lausanne, utiliser une voiture, ça fait pas un sens. Ça fait pas sens parce que tu as tous les transports en commun. Mais quand tu habites à Bourg-Saint-Pierre, comment tu vas te rendre... Oui, vraiment, les gens disent qu'il faut enlever les voitures des gens de Bourg-Saint-Pierre. Boule, le débat plus la merde. Les droitards, ils aiment trop présenter les mesures de gauche comme bêtes et arbitraires, alors que non, il y a des ajustements constants, tu sais, genre dès qu'elle est déployée sur un territoire, la loi, on s'adapte, quoi, c'est pas bête et méchant. Bah surtout imposer d'avoir moins de bagnoles dans une ville full transport en commun, insupportable, imposer de laisser crever dans la mer les migrants, au calme. Pas de problème. Là, t'enlèves pas des libertés à des gens en les laissant crever, quoi. Genre vraiment. La solution climatique portée par la gauche, c'est quoi? C'est des taxes, c'est des impôts, c'est toucher le porte-monnaie des gens. Donc pourquoi appauvrir les plus pauvres, enrichir les plus riches? Parce que finalement... Il y a des gens de gauche qui veulent bien plus que toucher au portefeuille, mais vas-y, tranquille. Bah non, on veut les dépouiller, les riches, pour faire Let's go. Je te rejoins sur le fait que la politique écologique doit être sociale aussi. Je te rejoins complètement. Et je suis complètement... Oh là, le banger qui s'annonce. Imaginez un monde où les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps. Les troubadours de gauche. Oh là là, ça c'est la famille de Moufette. Tu m'avais pas dit qu'on irait à Montreuil ce soir. Moi je pensais qu'on allait en Suisse dans un chalet. La ligne Montreuil-Suisse, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. Oui frère, ça arrivait trop vite, laissez-moi tranquille. Vous savez les gens que Moufette le week-end et fait des trucs comme ça. Mais ouais, n'importe quoi. Imaginez un monde où les femmes auraient opprimé les hommes. Rire de méchant, antagoniste. Je connais plein de gens comme ça. Voilà, dans ma famille. Pas dans ma famille, mais autour. Mais... Voilà, Moufette. Faut que tu rendes ces lettres de noblesse au clown, Moufette. Sois ce clown qui sauve les clowns. Bien sûr, oui, non, c'est mon objectif. Ah voilà, merci. Et du coup, j'aime pas ça, moi. Arrêtez ça. Pas ça. À l'école, on n'aurait pas exactement les mêmes programmes qu'aujourd'hui. Personne n'est d'accord avec ce qui est en train de se passer dans la pièce. Genre vraiment... On dirait avec d'autres histoires. Regardez, il y a vraiment les woke, les droitards. Personne, tout le monde est en mode bon, je vais être poli. Sauf Brigitte Macron. Brigitte Macron. Elle est bien mon animation. Elle est bien mon animation quand même. Je l'ai pas réfléchi. Attendez, je cache pour que vous voyez, j'enlève le chat. Regardez-moi, pour moi, elle a une tête de... Ah, c'est un peu nul le truc que j'avais prévu. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un peu la plus pincée un peu. Elle est un peu pincée en mode peut-être que... Après, je suis pas d'accord, il y a le mec gay, il est au fond, mais il est en mode elle essaye. Ah oui, le mec gay, c'est le plus... Mais c'est le oui, il est en mode... C'est le geste artistique. C'est sympa. C'est un peu gênant, mais au moins elle s'est essayée quand même. Voilà, cool, ça se voit qu'elle est... Ça se voit qu'elle est contente. La chute de l'Occident en direct. Les petits garçons seraient en droit, comme ça m'est arrivé à moi en patriarcat, de demander un matriarcat à leur prof. Excusez-moi, à quel moment de l'histoire de l'évolution de la femme est arrivé l'homme? Parce que là, je tourne les pages de mon manuel. C'est pas clair en plus. Attendez, c'est moi qui suis clair. On est d'accord, c'est pas en plus d'être nul, c'est pas clair. Tu m'empêches de comprendre. Dites-moi que c'est 3 fois filtré, je vous en supplie. Oui, c'est ça, genre... Est-ce que c'est les quantités de drogue qu'on a ingérées dans notre corps avec Ilyes qui nous empêchent de capter ce qui est dit? On comprend rien. Je prends moins de goût et ça va. Saucisse a écrit dans le chat. Oh putain, je comprends. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, je retire tout ce que j'ai dit. L'émission, le dispositif leur donne raison désormais. Ah oui, voilà, depuis la pièce de théâtre de gauche, on a perdu tous les points gagnés par le gay, par tous les woke. Les 3 woke, ils ont gagné 10 000 points, ils sont en train de tous disparaître un à un. Genre ça, c'est vraiment la prod qui leur a mis un bâton dans les roues, quoi. Ah, Cléopâtre, à l'Antiquité. Ne riez pas, vous savez. Faites pas semblant, vous savez que c'est pas drôle, vous savez. Arrêtez de faire semblant, on peut vous proposer autre chose, vous pouvez rigoler. Même le mec gay, il adore ça, regarde. J'espère qu'il y aura une pièce de théâtre droite. Ah, j'espère.
Mais vous savez au fond de vous que ça pue la merde. Autorisez-vous. SVT, ce serait ma matière préférée. On verrait en long, en large et en travers les fonctions de... Ah, mais en fait, en long, en large et en traverse. Oui, ça, je viens de comprendre pourquoi je comprenais J'ai pas compris, moi. Mais si, en fait, elle met tous les mots masculins au féminin, c'est Marguerite Stern. Ah oui, ok. Tu savais pas qu'avant, elle faisait ça, Marguerite Stern? Ah bah si, je le savais. Mais du coup, elle a fait ça. Elle a arrêté bizarrement. Oui, bah, ouais, bon, non, attends. Oh, mon rêve, elle fait son discours Charlie Kirk en faisant ça. En féminisant le discours de Charlie Kirk. Oui. Fille, bah, quand on grandirait à l'adolescence, on se regarderait dans la glace. Tu vois, on aurait vu toutes les formes de vulve, voilà. Et on se dirait, je suis parfaite. Les mecs, ce serait plus compliqué. Ah ouais, non, parce que les mecs, bah en fait, le pénis... Il y a tellement de red flags dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle... Oui, de fou. C'est rempli. En fait, chaque phrase peut être outwalkée. Oui, de fou. J'étais en mode, c'est transphobe un peu. On peut penser que c'est transphobe. Parce que... je sais pas, après, moi, je suis pas woke comme vous. Je comprends pas. Bah oui. Non, mais Ilyes, c'est là que je vois que Ilyes, il a bien appris sa leçon woke. Ah, t'inquiète. Oui, faut survivre. Faut survivre. Il y a des bruits de guerre derrière toi. L'image, elle est devenue grise, il y a des bruits de guerre. I've seen things. J'ai vu des choses. Toute cette game jouée par nos 3 woke de compétition, détruite par une TERF sur une scène, c'est horrible. Oui. C'est un désastre. Comédienne, animaliste, féministe, enfantiste, antiraciste, anticlassiste, enfin comme d'habitude. Et tu parles à la féminine universelle. Si je la veux, je la peux. Je suis bilingue. Je m'amuse avec ça, avec énormément d'impertinence. Vous voyez? Là, par exemple, j'ai enlevé père, ça m'énerve. Donc, hop, impertinence. On n'est pas drôle, elle est pas drôle. T'es transphobe en plus, et t'es pas drôle alors que tu te penses sur woke, alors que t'es pas la woke que tu pensais être. Après, je pense que elle, si elle est là, je pense que peut-être qu'elle est genre, tu vois, elle se dit que MyFéminisme inclut femmes trans ou je sais pas quoi, peut-être. Oui, j'imagine. Mais oui, en fait, elle voit pas en quoi. En fait, à la limite, féminiser et tout, le langage, bon, c'est pas drôle, mais en fait, c'est plus le truc sur l'essentialisme, sur l'appareil génital, is not the walking, she think it is. Oui. Voilà, mais après, vas-y, on va avoir le bon soupçon, mais c'est horrible, juste, elle est pas drôle. En fait, désolé, mais en dehors de TERF ou machin, sans outwalker, même sans la outwalkie, désolé, c'est pas marrant. Voilà. C'est mon avis personnel. Elle se ferait attaquer sur ton sketch, elle dirait les trans, quand même, vous êtes pas nombreux, on a le droit de faire ce genre de blague. Ah oui, je vois vraiment. Elle le dirait peut-être pas, mais elle aurait envie de le dire en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ça va. Presque une dimension prophétique un peu dans ce que vous faites. C'est pour ça que ça me fait pas rire. Je vous demande pas de me suivre. Je dois avouer que j'ai un petit plaisir aussi à voir à quel point vous appréciez pas ça, à voir à quel point vous êtes vert. Moi, Imo. Quand bien même c'est nul. Elle a pas trouvé ça drôle et elle s'est dit bon vas-y, je me raccroche à la dernière branche qui me reste. Ça vous a cassé les couilles. Mais après, j'ai envie de croire que elle a pas trouvé ça drôle comme nous. On n'est pas seuls, on n'est pas les party poopers qu'on est quand même. Après, j'ai vu Moufette, elle a envie de la défendre un peu, je le sens. Il y a un truc en toi, Moufette. Non. Je trouve qu'il y a quand même une opposition tranchée entre l'homme et la femme dans ce type d'idéologie qui les met en opposition, qui met en lumière que tous les hommes étaient des personnes mauvaises qui opprimaient les femmes. En fait, ce qui est horrible, voilà, on est encore dans la même situation où on a eu un sketch woke unfunny. Et il y a que des droitards pour les critiquer avec les pires arguments qui puent la merde. Y a pas quelqu'un de gauche pour dire écoute, je t'aime bien, tes idées, on est camarades, mais tu pues la merde, c'est nul, j'ai pas ri. Voilà. Désolé. Après, toi, t'aurais été capable, mais moi, je pense dans la pièce, j'aurais pas osé critiquer, moi, Moufette en face. Je suis un peu lâche. Ah ouais, toi, t'aurais dit comme l'autre, t'aurais dit bah nous en tant qu'hommes, je pense. Non, j'aurais pas dit ça. Moi aussi j'aurais dit ça. Dorénavant tout est vrai, j'aurais dit ça de fou. Ouais. Je ne considère pas vivre dans une société où les femmes sont opprimées. Il n'y a pas de combat à mener. D'accord, donc Mazan, ça n'est pas arrivé. C'est arrivé et c'est quelque chose de grave, c'est un crime. Alors, c'est où l'équivalent du procès Mazan? Des centaines de femmes qui passent sur le même mec endormi? Moi, j'estime que le viol de Mazan, c'est pas un problème féministe, c'est un problème de société. Pourquoi pas les deux, mon camarade? Pourquoi pas, ça serait un problème de société dans le champ du féminisme, en fait. Genre, mais il y a aucun... Non mais il y a aucune femme qui se dit je vais droguer mon mari pour qu'il se fasse violer par 50 personnes. Bah oui, genre surtout que ça soit une question féministe n'empêche pas que c'est un problème de société en fait. Mais ça c'est pour dire oh là là, il y a pas besoin de centrer. En gros, elles sont sous-entendues, c'est il y a pas besoin de parler de féminisme pour dénoncer Mazan parce que ça c'est grave. Mais bon, vous nous faites quand même chier avec machin. Bon bref, oui.
Argument d'extrême droite comme habituel. En faisant de tous les hommes des abuseurs potentiels, et ils savent pas ce que ça peut provoquer chez les gens. Alors que c'est tellement plus horrible que ça que c'est possible d'être la victime et le bourreau dans ta vie, quoi. Genre voilà la dure vérité à laquelle il veut pas faire face, quoi. Genre et qui dit tout sur le chemin de la masculinité, des gens qui sont abusés, qui reproduisent des... Enfin genre là, oui. C'est encore plus terrible que ce que tu penses. Intimement, c'est pas facile à gérer pour lui, mais bon, il était en mode tu t'as parlé politique, faut assumer lui aussi. Genre, il politise ce truc-là. Écoute, la gauche veut pas faire face à ça non plus. Mais oui, parce que là, on est sur des réalités de la vie que personne n'a envie d'explorer en profondeur, quoi. Mais lui, encore moins que la gauche. Ça, si tu veux mon avis, ok, la gauche, c'est pas pour dire que tout le monde parle de ça, machin, non, etc. En fait, là où je suis pas d'accord, c'est que il y a le féminisme. Et il y a le post-féminisme qui cherche à sortir un peu de la femme et le sujet principal du féminisme. Non, le genre. Et à ce titre-là, les hommes, leur sensibilité aussi, mais le système d'oppression, non, désolé. Au bout d'un moment, le problème de certaines féministes, et typiquement de ce genre de sketch, c'est vraiment genre, vas-y, on va figer une binarité, on va inverser le truc, ça va être drôle, on se venge. Oui, ok. Mais rentrons dans les spécificités, rentrons dans les vécus et tout, c'est ça aussi. Après, c'est un sketch. Je me fais un peu l'avoue. En vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que s'il y a le sketch, souvent, ça découle d'une manière de voir les trucs. En vrai, j'ai envie de faire le casse-couille, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, le docu est trop heureux de sa séquence. Moi, c'est ça aussi qui m'énerve, tu vois. C'est que c'est vraiment le docu de « Ah, regardez, une femme a parlé de viol et en fait, c'est violent pour d'essentialiser les hommes quand même. » Enfin, tu sais, genre, il y a un truc où tu vois les limites du dispositif. C'est ce dont tu parles, Moufette, qui serait le vrai débat intéressant à voir. En réalité, tu ne peux pas l'avoir avec les gens dans cette pièce. Genre, c'est aussi ça le problème, quoi. C'est que de discuter profondément d'opposition au sein de la gauche et du féminisme n'est pas possible avec les fous du bus masculins, crypto-bro, fans de Pinochet, là. Genre, bah oui, puis en fait, c'est surtout le dispositif s'imagine une certaine vision de la gauche, très dépolitisante, alors que désolé, tu leur ramènes et la Tracy, le débat est plus intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, parce que c'est un meilleur humour. Ça m'emmerde, en fait. Oui. Bah oui. C'est On est arrivé au bout, les amis. Tu vas pouvoir aller dormir. Oui, il est plus là. Apex top 2 là. Top 2. À partir du sketch, j'avoue, j'ai lancé une partie. Je suis désolé, les gens. Oui. Fin du sketch. Oui, pardon. Oui. Hein, c'est très grave. En vrai, c'était terrible, mais contenu de fou. Hein, désolé. Hein. On a oui, contenu de fou. Moi, ce que je trouve ultra deep, c'est l'absence de la meuf élevée des débats. Elle a fait que du confessionnal. Elle a juste dit on va être copains et le portant c'est le bonheur. Voilà quoi. Alors que les autres ils vont au charbon quoi. Le personnage du droitard traumatisé, je trouve qu'il est intéressant. Il est intéressant, oui, de fou malade. Parce qu'au final, il a des choses à défendre, mais il est pas dans le bon camp. Il voit qu'il a des contradictions, mais il comprend pas qu'en fait c'est aussi lui qui encense la possibilité de pas pouvoir les exprimer. Enfin le fait de pas pouvoir les exprimer. Mais trop bien, les gens, on fera l'épisode 2, vous inquiétez